I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I need you to tell me, baby, where the hell is my husband? What is taking him so long? Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another. Tell him if you see him, baby, if you see him, tell him. Ah, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans l'amour et dans le pré. Nous sommes au cœur de la Drôme. Alors, j'ai décoré ma voiturette. Tout est sympa. Il y a même la petite cigale, regardez, qui fait du bruit quand on s'approche. C'est pas mal, hein? Bon, alors, vous avez compris, quelque chose se prépare et pas que la petite voiture. En effet, c'est le bilan de cette 20e saison de l'amour et dans le pré. Alors, où en sont-ils aujourd'hui? Leurs amours naissantes ont-elles laissé place à un avenir prometteur? Les papillons dans le ventre ont-ils continué de virevolter? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Et je vous le dis, il y a des surprises. Bon, c'est eux que j'entends. Allez hop, en voiture Simone. Non, moi c'est Karine, mais bon, vous aurez compris. Vous êtes prêts? Voici la première partie du bilan de la 20e saison. Le temps n'est heureusement pas à leur âge et ils sont prêts à revenir à l'état sauvage. C'est parti pour l'aventure. Cette année, les cœurs ont forcé toutes les portes, tous les barrages et certains ont même sorti leur petit loup de sa cage. Pour eux, il a suffi d'une étincelle, d'un rien, d'un geste, d'un mot d'amour pour... Sans exception aucune, tous nos agriculteurs ont répondu présent pour ce week-end qui s'annonce flamboyant. Même Tagada, l'iconique Saint-Bernard de la saison, est sur des charbons ardents. Ils sont tous arrivés seuls, mais tous ne sont pas célibataires. Je brûle d'impatience, tout comme vous, de tout savoir. Encore une fois, allumez-la. La colo de vacances, c'est parti. Comment ça va? Oh là là! Déjà, soyez les bienvenus. Merci. Voilà, certains sont accompagnés, on les a cachés, d'autres pas encore. On va faire le tour de toutes vos histoires. Ouais. On va faire la fête aussi. Je suis trop contente que vous soyez tous réunis. C'est la première fois que vous êtes tous réunis. Oui, ouais. Donc vous allez voir, il va se passer des belles choses aussi entre vous. Alors attendez, j'ai des cadeaux. Oh, merci Karine. Bon, ça va, des petits cadeaux. Alors, pour chaque mug, il y a un nom. Vous devez deviner pour qui c'est. Alors, le Bee Ice. Facile. Jean-Louis. Et en plus, il est bien écrit. Bah oui, le ventre et le bas-ventre. Facile. Faut le breveter, mon frérot. Gaëtan. Merci. Alors, c'est joli, hein? Anthony. Impeccable. Mais Jean-Louis. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À tout à l'heure. Alors. On est par là-bas. Moi, je te suis parce que je sais pas où j'habite. Allez. Ah oui, toi, t'es là-haut, toi. Moi, je suis là. Et ils ont mis les prénoms sur les chalets. Trop stylé. Oui. Trop mignon. Ah, on est arrivé. Une seule dedans. C'est génial ça. Ah oui, mais là, je suis trop grand. Moi, je me vois pas dans le miroir. Putain, c'est joli comme tout, ouais. Ça va, Julien? Ça va et toi? Je la mets là. Je peux venir te voir? Bah vas-y, monte, hein, avec plaisir.
C'est dingue ce truc. Donc t'as une structure bois avec de la tente au-dessus. Ouais, c'est ça. Et la chambre est À l'étage. à l'étage, ouais. T'es bien installé? Mais bien, très bien. Ah mais t'as un grand frigo toi. Ouais. Moi j'ai un truc tout rikiki. Qu'est-ce que t'as mis dedans? C'est quoi toutes ces bières? C'est avec Jean-Baptiste. Ah donc c'est anticipé. Non mais tu vois, j'ai du flair grave. Non, mais on est 15 à grille, hein, déjà. T'en bois une chacun, c'est vite fait. Bon, je vais aller voir les voisins. Ouais. Je allez. continue mon petit tour. Vas-y. Je t'ai bien chopé sur la bière. On se rappellera tout le restant de notre vie, c'est obligé. Il y a un an, on nous aurait dit ça, mais on aurait dit, mais non, mais tu as bu, soit tu as fumé. Ou il faudrait qu'on se tape pour y croire. Non, c'est pas possible. Mais c'est vrai. C'est d'autant plus vrai que notre pittoresque éleveur de vaches allaitantes nous a offert une des plus belles romances de la saison. Je suis donc ravie de commencer mes entretiens avec lui dans le cadre idyllique de ce mât centenaire non loin du camping. Bon, on attend Jean-Louis. Jean-Louis Biaïs. Avec chose. Je pense que sans trop de mystère, on peut dire qu'il va venir avec chose. Et voilà. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Qu'est-ce que c'est que ce sweatshirt? Ça sert de... Et coucou. Et coucou. Vous êtes représentant du service du tourisme de la région? Ah non. Pas du tout. Ça Pas va, du tout, pas du Sophie? Ça va impeccable, Bien, Karine. oui. Et toi? Asseyez-vous. Oui, très bien. Super. Très heureuse de vous voir ensemble. J'avoue que je n'avais pas de doute. J'avais un très bon pressentiment depuis le début. J'espérais que tu sois Heureuse élue. l'heureuse élue. Voilà maintenant 6 mois que Sophie et Jean-Louis sont inséparables. Et aussi bien dans le Tarn, chez notre agriculteur, On se fait un petit selfie. Allez, un petit selfie. que dans les Bouches-du-Rhône, la région de Sadouce, ces deux-là vivent l'amour fou. T'as des frissons, t'as le corps qui top, et de temps en temps, boum, il s'excite. Ça s'est fait naturellement en fait. Et c'est ce qu'il y a de bien depuis le début, c'est que ça coule. Je suis heureuse. Hein. À côté de toi. Je suis trop contente. Ah, jaloux, commence pas. Ne commence pas, t'as pas fini. Hein. On l'a secoué depuis quelques mois, lui. Hein. Ah oui, On t'a fait vivre des trucs. Il a vraiment changé. Ouais. oui. Sophie, c'était quoi ta vie avant? J'ai eu plusieurs vies, on va dire. Voilà. Donc plusieurs séparations. Plusieurs séparations. Le père de mes enfants et 2 expériences après qui ont duré 4 ans chacune. Et voilà. Et j'y croyais plus. Et puis j'ai allumé le poste de télévision. Et puis voilà. Et tu t'es dit quoi? Je me suis dit, mais il est dans ta tête cet homme-là, c'est pas possible. Quand j'ai vu son portrait, j'ai dit, j'avais l'impression de T'entendre parler. m'entendre, ouais, tout à fait. Bon, alors je reviens quand même à votre histoire. Tu avais Soso, c'était la blonde, Oui. et Sophie, la brune. Bah oui, parce Il fallait que- bien les distinguer. Donc Soso, elle a tout fait pour être choisie. Bon, c'était de bonne guerre. Mais en faisant tout, elle se faisait éliminer chaque jour, elle ne Oui. comprenait pas. Oui. C'est-à-dire que d'abord, sachant ton attachement à Lucette, ta maman, elle en a fait des tonnes. Ouais, et des tonnes. Des tonnes. Tu m'étonnes. Dès son arrivée à la ferme, la blonde normande semblait n'avoir qu'un objectif en tête, se mettre Lucette in the pocket. Voilà l'autre Sophie. J'amène la pluie, désolée. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis le soleil. Oui, voilà. Ah, ça, c'est pour vous. Merci beaucoup. Alors, oui, Lucette, aussi génial. C'est difficile à trouver. Oh, vous avez fait un flan? Oui. Oh, c'est mon gâteau préféré. Ce soir, elle est partie à la messe avec maman. Oui. Vous n'avez pas tout à même les mêmes façons d'opérer, on va dire. Ah, du tout. je te confirme. Donc on avait Soso qui, elle, était effectivement beaucoup plus stratège. Et Sophie qui, je pense, a voulu dès le départ être comme elle était. Ah, mais oui, mais de toute façon, je ne sais pas faire autrement, moi. Hein. Mais comme moi. Eh oui, Et- exactement. Et chaque fois, chaque jour, elle gagnait les points, si tu veux. Mais En étant elle-même. oui. Tout à fait. Eh oui. Bon, faut dire que quand même, tu as accepté de manger au petit déjeuner. Je peux te dire que jamais de la vie je fais ça. T'as accepté de manger des oreilles de cochon au petit déjeuner. Mais comment tu peux faire ça, toi? Non, mais tu faisais ça avant? Ah, mais moi, je connaissais. Parce que mon père est de la Loire, donc... On mange des oreilles de cochon dans la Loire aussi bien au sûr, petit déjeuner? on tue le cochon. Rappelez-vous que dès le premier jour du supermarché, notre Jean-Louis avait affiché sans complexe sa passion pour les abats. Là, t'as quoi? T'as pris le museau,
Et les Là, oreilles hein là, sautent les oreilles. Les oreilles Ouais, et le milieu, il est là. D'accord. Tu manges des oreilles de cochon tous les matins? Pas tous les matins, non, mais ça m'arrive de temps en temps, oui. Une fois par mois, j'achète, voilà. Ah ouais. Mais c'est un plat... C'est un plat de fête. Non, c'est pas un plat de fête, non. Non, mais c'est un plat récompense. Non, c'est son petit déj du matin. Pas systématique, hein. D'accord. Bon, quand vous avez fait la rencontre avec les copains, Ouais. pareil, Soso, elle en a fait des tonnes. Oui, ça... Elle se vendait, en fait. Oui, voilà. Elle montrait combien tout était formidable, qu'elle était géniale, que c'était la personne qu'il te fallait. Et ça m'a... Ouais, ça m'a agacé un peu. Et ce soir, elle faisait le pitre avec mon béret. Ah, t'avais piqué ton béret, ça Ouais. avait énervé, ça. Ouais. Et Sophie, elle faisait quoi pendant ce temps-là? Et ben, j'ai appris qu'elle était en train de faire la vaisselle avec les copines. Donc, Ça t'a plu, ça? Ah oui. Ah, ben, ça a été la cerise sur le gâteau, là. C'était la fidélité de la fidélité. Pas le fait que je fasse la vaisselle. Hein. non, 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 non. Le fait que je participe et pas que je me mette... Et que tu t'intègres. Et voilà. puis, les personnes avec qui elle était, elles m'ont dit, mais c'est celle-là qu'il faut prendre. Mais j'ai fait, mais moi, c'est une certitude. Il y en avait une qui me correspondait beaucoup plus que Ouais. l'autre. Il te fallait pas une femme extravagante. Ah, non, pas du tout. Non, pas du tout. Femme sensible et authentique, Sophie a vite acquis la confiance de Jean-Louis, au point que notre agriculteur lui a partagé son plus grand secret, son coin à champignons. C'est d'ailleurs au cours de la cueillette qu'il lui a déclaré sa flamme et offert son premier bisou. Je ne veux pas froisser l'une ou l'autre. Oui, oui. Et ça va me faire chier parce que quand tu vas dire à une ou à l'autre que non, donc plutôt certainement à Soso. Donc ça veut dire, ouais. Ça veut dire que tu devrais être la première élue. La hein. première. Ah ben c'est La super. première élue. Et oui, ouais, donc j'avais ressenti ça un petit peu déjà dès le départ, donc tu vois. D'accord. Dès le départ, et ça se confirme. Ça doit faire une trentaine d'années, peut-être que j'ai pas fait un bisou à une femme. Mais c'est très intense, ça. Intense, le départ de Soso le fut aussi. Drapée dans un linceul de dignité, elle a quitté la ferme sans fleurs ni couronne. Je vous dis au revoir. Oui. On aura peut-être l'occasion de se revoir quand même. Je pense pas. Non. 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 D'accord. Prenez soin de vous. Et puis, mon bouquet de fleurs que Jean-Louis m'a offert, vous irez le mettre sur la tombe de votre mari. Vous irez mettre avec ta mère, ta mère seulement, le bouquet de fleurs pour ton père. Ok? Sophie la Brune s'est donc enfin retrouvée seule avec son homme, ou plutôt avec son homme et sa maman. Et Lucette, comment est-ce qu'elle le vit, elle? Elle le vit très bien. Oui, elle Ouais. est contente. Ouais. elle. Ah ouais, ouais, elle est très heureuse. Ça doit la en parle pas- rebooster. Elle n'en parle pas beaucoup, mais elle est ravie. de ça. Ah bah, elle doit être trop contente. Oui. Ah, c'est chouette. Ouais. Tu t'entends bien avec Lucette, Ouais, toi, en ouais, plus. Et c'est quoi les habitudes de vieux garçon qu'il a? Il n'y a que ça. Non. Non, de vieux garçon, il est facile à vivre. Oui? Ouais. C'est un vieux garçon, mais Merci. il est très facile à vivre. Ah oui? Ouais, sincèrement. Tu l'entends pas ronfler? Si, Elle ronfle aussi? je Donc, graisse les dents, moi, c'est pas mieux. Donc on fait du bruit tous les deux. Donc, Ah, c'est donc pas ça va. systématique. Donc hein, vous ça arrivez à dépend. dormir? Oui, oui, oui. Et toi, c'est la première fois que tu dors avec une femme? Et oui. Et alors? T'arrives à faire de la place Ah, dans mais- le lit? Ou tu l'écrases et tu donnes des coups de coude? Non, je c'est lui elle prends qui un me peu la pousse. place. Il dit, laisse-moi ça un petit peu quand même. Mais c'est un lit de combien de large? 140. Ah non, mais Jean-Louis, il faut que tu investisses dans un Oui, 180. oui. Donc, Ah ça, ouais. Sans vouloir être C'est vexant, le vous n'êtes pas prochain maigre-maigre. c'est le prochain Ah bah, investissement. très bien. Ah oui. Et un peu de déco peut-être? Ah ouais, oui. Mais ça, c'est- ouais, ça va c'est se ça. faire. Quand j'arrive chez lui. Oui. T'as envie? Ah ben oui. Je me languis d'y être déjà. C'est vrai? Oui, oui, oui. Tu dis que c'est chez moi. Tu l'as reconnu l'endroit? Alors, je m'y sens super bien, mais je m'y sens pas encore chez moi parce Ah, que ben non. on va faire un cabinet de curiosité avec Avec toutes les la horreurs tête qu'il y a chez lui. de sanglier. Mon Dieu. Non, non, on fera Ah un oui, non, cabinet non. de curiosité histoire de pas, Ah oui. de pas le Non, non, mais vexer non plus. ça, il sait que tu dois faire les travaux. Mais oui. Une fois que je serai là, on va avancer, Ouais. voilà, pièce par pièce, Et Donc pour ça c'est quoi, 2026, tu te vois emménager? peut-être même un petit peu avant. Ah ouais? Oui. Vous avez une date? On va dire novembre. que- Et non, Donc au moment où ce sera diffusé, ce sera déjà fait. Novembre. normalement, oui. C'est- Mais tu travailles pas, toi? Si, je suis travailleur social. Si je change de vie, je change de vie. Mais genre quoi? Ben, genre un projet avec lui.
Ah, vous voulez travailler ensemble? Ouais. Pour Ouais, faire c'est quoi? plus- bah, Des oreilles de cochon. Du tout, du tout. non. Non, non. Mais c'est encore que des projets qui sont C'est à à forme l'état embryonnaire, on d'embryon, va dire. voilà. Voilà. Il y a plusieurs pistes, mais encore, il n'y en a aucune qui soit bien. En tout cas, vous avez des projets pour bosser ensemble Ouais, et développer quelque Oui, chose. Oui. oui. S'il vous plaît. Ben oui, je suis contente. Quel bouleversement dans vos vies quand même. Ah ouais, total. Tout a changé, toi. hein. Ah oui. Ah mais tout a changé, oui. Alors, grand moment que votre week-end en amoureux, que des nouveautés, C'est ça. des expériences que tu ne soupçonnais pas, Jean-Louis, dans le désert des Bardenas. Ah, Est-ce oui. que tu as aimé? Ah, c'était atypique. Ah oui, c'est de bébé. Est-ce que tu as aimé? Oui, Ou non? oui. C'était tellement... Décalé par rapport à oui, votre ah oui. vie? Totalement. C'est vrai que ça vraiment... Ah oui. ça fait une coupure, quoi. Vraiment un changement et c'était trop chouette. Même l'hôtel était très Oh, moderne. l'hôtel, magnifique. Entre chez toi et l'hôtel. Ah ouais, ultra moderne. Ah oui, c'est... Oui, ah ben Ah oui. ouais. Ah ouais, ouais. T'as fait que des premières expériences, là. Ah, elle a fait que... oh. Première chevauchée, Doucement, calme. première volupté et premier namasté. Inspiramos. Exhala. Inspiro. Bonjour. Bonjour. On va essayer comme ça. C'était drôle. C'était drôle, oui. On a rigolé tout le temps. Ah ben voilà. Comme deux gamins. C'est vrai, on aurait dit qu'on avait 15 ans qu'on découvrait. Mais il y a de l'amour aussi, il n'y a pas que de la rigolade entre vous. Ah ben oui. Oui. Ah. Oui, beaucoup d'amour. Oui. Tout seul, ben, dans ton lit, tu te dis, ben, merde, les autres, ils ont une femme, et puis toi, non. Moi, non. Tu te dis, putain, t'as manqué quelque chose dans ta vie, parce que t'es tout seul, t'es comme un con, là, et j'en souffre, ben, oui, j'en souffre. Toi, c'est la première fois que tu as vu une femme. Comme ça, oui. Ah. Comme ça, oui. Ça, c'est clair. Ah oui, ça, c'est... Et alors, ça fait quoi? Eh ben, ça te donne un sentiment de joie et de plénitude. Ça te remplit ton corps, voilà. C'est trop mignon. Oui. Tu pensais que ça faisait ça? Parce que tu le rêvais quand tu m'as ouais, vu, tu savais pas, ouais. tu l'as espéré, mais maintenant que tu le vis. Mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais. C'est encore mieux. Et toi, Sophie? Aimée à ton âge, un Jean-Louis? Ah ben, c'était inespéré. Il est vraiment il est adorable, c'est un cœur sur pattes. Encore sur pas, non. Mais oui, c'est vrai. Il est génial, je ne sais pas comment le décrire, quoi. Il est à l'écoute, il est trop cool. En fait, je me régale. Je suis trop bien avec lui. Ah, c'est bien. Il est rassurant. Mais elle a raison et moi, j'ai pas tort. Bon, ben soyez heureux. Ben oui, on l'est déjà. On continue. Merci pour tout ce bel amour. Et merci surtout à toi et Avec et à plaisir. Toute l'émission. cette émission, ouais, qui nous a fait changer de vie. Et ouais. Maison fondée en 2005, L'Amour est dans le Pré est aujourd'hui le fournisseur français numéro 1 en matière de romance et d'amitié garantie à vie. C'est trop joli ces petites affiches. Comment ça va? Salut. Ça va. Alors quoi, ça papote entre voisins? Ouais. Bah, surtout vous avez des choses à nous dire, des choses en commun. Oui. Vous êtes prêts à en parler? Ouais. Bah ouais. Bah venez. On va se mettre là. Regardez, il y a un petit coin trop mignon. Hop là. Asseyez-vous. Plouf plouf. On commence par Célia. Les femmes d'abord, c'est ça? Voilà. Honneur aux dames. Toujours. Donc Clément et Florent. C'est ça. Suite à un speed dating, comment on pourrait qualifier ce speed dating? Je me Tu te souviens pas? non. Après, c'est stressant les speed dating. Ouais. Rafraîchissons-lui un petit peu la mémoire. Dès l'ouverture de son courrier, Célia avait craqué pour Clément, un coach en développement personnel montpelliérain de 34 ans.
et les valeurs que tu souhaites véhiculer m'ont fait un magnifique effet miroir. Il écrit bien ce garçon. Il parle bien, il est beau, il est tout nu. Et son coup de cœur pour ses fesses bien fermes s'était confirmé lors d'un tendre face-à-face. Je suis à la recherche d'une belle histoire, je suis bien dans mes baskets, je sais de ce dont j'ai envie, je sais ce dont je n'ai plus envie. Et si je peux être un plus dans tes objectifs perso et que tu m'embarques avec toi, avec plaisir. Il me plaît. Si la venue à la ferme de Clément était une évidence, le choix du second prétendant s'était avéré plus complexe. Le cœur de Célia balançait entre Florent, un cuisinier officiant à Monaco, Enchanté, Pareil. content d'enfin te voir. et Bastien, un cavalier originaire de Pau. Installe-toi. Merci bien. C'est finalement le premier qui avait gagné son étoile au Guy d'Équin. Plein de recettes qui pourraient te faire plaisir. Tu vas tomber amoureuse. Florent, il t'a plu physiquement? Oui. Et Hein? puis il était très dynamique, Ouais, ça, très c'est chouette, souriant, dynamique. très. Ouais, c'est vrai. C'était Sûr de lui. Oui, mais c'était peut-être sur les 10, celui qui avait le plus de punch. Ouais. Moi, c'est ça qui m'avait plu chez lui. C'est pour ça que je l'avais choisi, je me souviens. Parce que je me suis dit, c'est quelqu'un qui est moteur. Ah, ça, c'est sûr. Et ça Mais du coup, il aimait pas l'adversité. Il aimait pas perdre. Il était très compétitif. C'est sûr, hein. Ce paramètre, Célia ne l'avait sans doute pas bien évalué, puisque dès l'arrivée de Florent, une malheureuse révélation allait conditionner tout son séjour. Tu t'es dit quoi après le mode speed dating? Parce que quand t'as dit mon nom, j'ai dit attends, elle a vraiment dit mon nom En vrai, sur les 10, j'avais bien aimé Bastien. Si je te dis pas de bêtises, ça s'est joué entre vous deux. Arrête. Mais Clément, t'as pas de doute alors? C'était le premier choisi parce qu'il faut bien qu'elle ait choisi un deuxième. Ouais. Je suis un peu désarçonné là. Clément était son premier choix, elle a pas eu de doute là-dessus. Mais moi, elle a quand même hésité. J'ai pas le meilleur jeu de cartes en main, donc on verra. Mais ouais, je suis un peu inquiet à ce niveau-là. J'ai pas été maline, hein. Je suis Non. vraiment navrée. Faut pas dire ça aux garçons. Non, mais Mais tu sais que les garçons, faut toujours les porter haut, leur dire qu'ils sont formidables. Non, mais alors, il que l'a tout ce qu'ils font, déduit c'est au top. Il l'a déduit d'une formule, Bah, mais sinon, ils doutent. Ils doutent vite, quand même. Et puis ça l'a flambé, mais t'as raison, ça l'a flambé Ah ouais. d'entrée. Et du coup, il était s'est tout le focalisé temps, là-dessus. voilà, il tout le temps analysé tout, à se trouver deuxième choix. Est-ce que tu prenais pas moins de temps par rapport à l'autre, etc. En fait, pour moi, la jalousie, non. Ça, c'est des sentiments que je ressens pas. Ouais. Donc, Ah, t'es jamais jalouse? Tu te compares pas si un homme. Alors, se comparer, si, il y a toujours, comme toutes les filles, je suis complexée, j'aime pas ça chez moi. Surtout quand je suis à côté de toi, t'es très grande, t'es très belle, t'es très mince. Toi aussi, t'es belle comme tout. Hein. Mais c'est vrai que je me dis toujours, la peur évite pas le danger, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Je pourrais rien y faire parce qu'en plus, si des relations il y avait avec Florent, ce serait un début de relation, une relation à distance. Parce que Monaco, Montauban, Oui, c'est donc quand la même à jalousie, elle côté. n'a pas sa place. Donc, T'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Florent rongeait son frein depuis 2 jours, sa lancinante jalousie avait fini par éclater lors d'une sortie entre amis. Je vois que Célia est au comédie de Clément, donc voilà. Ouais, c'est normal, chacun son tour. Bah ouais, mais moi j'ai pas eu mon tour à moi, donc. Je radote un peu, mais je suis vraiment un choix tertiaire. Mais putain, il y a que moi qui a pas de verre, il y a tout le monde qui a un verre. Moi, j'ai... Eh bien oui, parce qu'on est tous partis commander là. Vous êtes partis tous les deux sans moi, tu m'as laissé sur le carreau. Ah non, c'est bon. J'ai un vexé, j'ai un vexé. Peu encline à ce type de sermon, Célia avait donc tenu à remettre l'église au milieu du village. T'étais pas du tout un choix par défaut, au contraire. Je ne suis pas une femme qui va te rassurer. Tout le Mais temps. non, mais ça, je te demande pas ça. Je te demande pas ça. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés qui a confiance en lui et qui n'a pas besoin d'une intervention de ma part pour être sûr que je suis sérieuse dans ma démarche, que je suis loyale, que je suis fidèle. Et en fait, soit tu me fais confiance, soit on peut rien envisager. Parce Non, mais je te que... fais totalement confiance, mais je voulais juste clarifier les choses. Il y a eu entre guillemets un petit abcès, il est crevé. Moi, je suis pas rancunier, il n'y a pas de souci. Et puis ça, les franchement de Malampi, c'est qu'on a essayé de discuter. Je me souviens, on a fait une activité cuisine avec lui. Ouais. À part peler les pommes, j'ai rien fait. Oh, bah, attends, c'est pas lui qui va donner des leçons. Hein, t'inquiète. Non, je sais pas faire. Il sait rien faire. Il a coupé une courgette, c'est la première depuis 30 ans. Ouais. Adopte Florent parce qu'il cuisine super bien. Ah. Non, c'est le mec, c'est pas mon truc. Je vais mourir idiot. Donc du coup, je me souviens que pendant cette activité cuisine, on a beaucoup discuté et en fait, j'avais l'impression qu'on se comprenait pas du tout. Oui, Comme c'est si ça. moi je parlais allemand et lui espagnol. Il y a des gens comme ça. C'est terrible.
On dirait que tu parles comme si t'étais éliminé, quoi. Tu me prêtes des intentions comme je peux t'en prêter alors que c'est pas du tout le cas. Tu le sais que tu me plais, sinon tu serais pas là. Oui, évidemment, évidemment. Après, Donc, on si n'a t'as pas eu be- trop de moments pour Si t'as qu'on se besoin le de dise. l'entendre, c'est que t'as besoin d'être rassuré. On se comprend pas. Mais là, tu viens de me dire que t'avais des questions sans réponse. Il reparle de Clément. C'est pas Mais non, possible. mais j'ai dit que ça va peser dans la balance. Ça m'a fait plaisir ce que tu m'as dit, en plus le fait que tu me Ça dises- t'a rassuré. Mais non, c'est pas ça. Non. Si, non, mais parce que le mot rassuré, parce que... Ah, Ouais, le mot rassuré, ça va pas non plus. On n'a pas le droit à tracasser ni à rassurer. Bon, donc tu as dit assez rapidement en fait que ça n'allait pas le faire. Au bout du 2e ou 3e jour, je crois. Et toi, tu ressentais rien du tout pour lui, tout simplement aussi. Non. Bon, bref, tu lui as dit que ça n'allait pas, il est parti. Il est parti. Notre Célia s'était donc retrouvée seule avec Clément et c'est dans un climat beaucoup plus serein qu'ils avaient pu commencer à se découvrir et à se livrer. Tiens, il y a quelque chose dont on n'a jamais parlé, c'est ton passé amoureux. Il y a 3 histoires qui m'ont marqué, 3 histoires d'amour qui m'ont marqué. Et la 3e, ça s'est fini début novembre. Et en fait, on a vécu tout très vite et du coup presque trop vite à l'arrivée. Elle a décidé de stopper. Ok. Je suis tombé vraiment bas, vraiment très très bas, ça a été très dur. On se parle, on se livre, on se dévoile. C'est trop chouette, franchement. C'est l'aube d'un changement de vie, je pense. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai besoin qu'on prenne le temps gentiment et de faire en sorte que ça se passe de mieux en mieux. Bien sûr. J'ai envie que ça marche et je me dis qu'avec toi, ça peut vraiment fonctionner. J'ai une bonne intuition. Et même s'il est trop tôt pour faire des conclusions, parce que finalement, on n'en est qu'à l'introduction et qu'on a encore des tas de paragraphes à écrire, on est sur des jolis rails. Clément, il m'attirait vraiment. Donc le week-end chez lui, il est intervenu assez rapidement après la ferme. Donc on n'a pas eu le temps de se voir entre les deux. Mais Non, mais on s'est vous beaucoup vous appeliez? appelé. Ouais. Et après, on a eu le week-end chez lui. Donc là, t'espérais qu'il se passe quelque chose, un Ben, rapprochement. Et je l'attends encore. Pour connaître les tenants et les aboutissants de ce qui semble être une bonne douche froide, il va falloir un peu patienter, car j'aperçois 2 beaux playboys qui vont au bain et je brûle de savoir ce qu'ils ont à se raconter. Tu le bois, on va pas le mettre dans l'eau. Alors, c'est comment ça? J'ai oublié mon GSM. Oh, ça fait du bien. Oh! Ah! Quoi? Ah, mais c'est chaud! Bah oui, c'est chaud, c'est bien. C'est bouilli! Oh, c'est magnifique. Bon. Oh. Pète un coup, Gilles, ça nous fera des bulles. Non, 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 non. Non, non, je me suis déchargé avant plus haut. Ah, tu t'es déchargé? Bon, les amis de la poésie apprécieront bien sûr. Comment tu l'as ressenti, toi, mon Gilles, là, les arrivées des filles à la ferme? Mais il y avait quand même un stress au départ. Hein. Ah ouais? Parce que moi, j'ai été les chercher à la gare. Ouais. Et j'ai eu les deux en même temps, moi, d'un coup. Ah oui, tu savais pas laquelle qui c'est qu'elle est arrivée. Puis au final, les deux Non, sont... je savais pas. Puis je savais pas s'ils venaient en train ou s'ils venaient en voiture. Je savais rien du tout. Bah, si tu pars à la gare, c'est qu'elle venait en train. Non, mais il pouvait y en avoir qu'une. Ah oui. Et puis une autre qui vient en voiture. Ah oui. Et je savais pas qu'ils étaient toutes les deux ensemble. Donc là, j'ai eu la surprise. Puis après, on a bien rigolé pour sortir du parking. Comme Tu t'es vite distrait. Ah ouais, avec ton ticket là. Ah bah oui. Tu passais pas. Oh, Mais non. mais des sketchs. Isabelle et Pascaline avaient en effet tout de suite compris qu'elles débarquaient chez une sorte de Pierre Richard. Non, retourne-le. Hein? Tu le passes en dessous. En dessous. Dans l'autre Ah, côté. là. Voilà, comme ça. Voilà. Ah ouais. Merci. De rien, mais ça n'a pas l'air d'être de très, Si, ça très va bien venir, ça va fonctionné. venir. Ah, encore? Dans l'autre sens, en longueur. Essaye en longueur. Dans ce sens-là? Voilà, dans ce sens-là, en bas. Moi, logiquement, c'est ça. En bas. Quand t'as été le caissier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'arrives à t'en sortir quand même? Oui. Bon, après, bon, on va pas se leurrer. Hein. Quand on arrive à faire rigoler les femmes, hein, c'est bon signe. Hein. Ah oui. Femme qui rit, femme qui rit. Ben oui, à moitié, hein? Ouais, bah oui. Oh, hein? Ah, Jean-Louis. Là, le meilleur. Bien. Oh, le meilleur, non, après vous. Eh ben, elle était... Oh, putain. Ah, elle est bonne, hein? Oh, putain, On est bien, là. Un con. On est pas bien, là, tous les trois dans le jacuzzi? Là, hein. Un gars du Schnorr, un gars du Sud. Moi, bon, on va dire, je suis du mi-temps. Milieu. Ouais, milieu de France. Qui quoi. est la probabilité que ça serait rencontré Jamais. en plus d'un Jamais, jeune chaud. jamais, Non, jamais. impossible, C'était impossible. Voilà. Impossible. Donc, merci à l'amour après. Bah oui. Ah, ouais. Pour ça aussi. C'est- quoi. Maintenant, on est une bande de copains, c'est Voilà. super. Non, puis l'aventure est tellement intense que ça crée des liens spéciaux, quoi. Et on a les mêmes socles
il y en a une aventure qui est commune forcément. Ben oui. Et qui se finit bien, plus ou moins bien. Oui. Mais... Hein mais elle est tellement intense, et ceux qui osent pas le faire, eh bien, c'est les couillons. Ah, faut le faire. Hein. Il y en a Parce beaucoup que- qui veulent pas le faire. Hein. C'est les couillons parce que... Oh, putain, j'arrête. Je commence à prendre ton accent là, c'est pas bon. Pourquoi elle est pas bien? Mais si, j'adore. Ah, eh ben alors. Vous avez un accent chantant. Putain con, c'est les ponctuations. Putain con, voilà, t'as tout compris. Mais non, oh là là là. Moi, je commence... Vous avez pas chaud donc machin, c'est... Là, t'as chaud toi? Ah, je vais faire une syncope, je crois bien. C'est vrai? Ah non, j'ai chaud. Non. C'est à cause de nous? Ah non, non. Ah non, ça risque rien, non. Allez, laissons tremper ces guélurons pour découvrir la suite de l'histoire de Célia. Je suis désolée de vous avoir fait un petit peu mariner. Et après, on a eu le week-end chez lui. Donc là, t'espérais qu'il se passe quelque chose, hein, Ben, franchement. Et je l'attends, quoi. Non, mais truc de fou. Il s'est jamais rien passé entre vous. Même pas été embrassé, rien. Même pas hors caméra. C'était pas de l'immense respect pour la femme. Je veux dire, est-ce que t'as envoyé des signaux comme quoi t'étais open pour qu'il se passe quelque chose? Là, le premier jour, on est allé faire du kayak et après, on s'est assis sur un ponton. Je te fais la scène. Ponton en bois, les bateaux en background, les flamants roses qui décollent, le coucher de soleil. Tout bien. La scène du bisou, elle était là. Ah bah là, oui. Obligé. Et je te jure, franchement, j'ai même honte de le raconter parce que c'est hyper blessant. Mais Non, quand mais je me c'est suis la assise à vérité. côté de lui, je pense que Il a fait ça? Ouais. Ah ouais. Il n'aime pas ça, hein? Ah ouais? Non! Cette scène, vous ne l'avez pas vue, et pourtant les petites souris que nous sommes étaient bien là. C'était un soir de printemps à Palavas-les-Flots. Je trouve que je pagaille bien. Magnifique. Non, mais on était bien là au soleil, sur l'eau. Grave. Ça a quelque chose de zénifiant, On a d'apaisant. On a pu papoter tranquillement, pour une fois. On n'a pas papoté plein de fois déjà. Bah oui, bien sûr. Mais non, ça m'a plu, c'était chouette. C'est là Ouais. qu'on est dans l'obligation de se revoir. C'est pas une obligation. Le plaisir de se revoir. Voilà. Comment est-ce que t'en es pas envie? Écoute, je t'ai pas mis à l'eau. C'est vrai. Du coup, ouais, je cherche. Qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant? Tu veux une crêpe? Crêpe. Allez, go crêpe. Top. Direct sur la crêpe. Non mais j'ai honte vraiment même de Non, le t'as pas à avoir raconter, honte. tu vois. Et t'as pas voulu faire le premier pas? Alors du coup, je me suis dit c'est bien, t'as que 2 jours sur ce C'est ça. week-end. On n'est pas là pour tourner un épisode de Friends. Il faut que tu lui montres et que tu lui dises les choses. Parce que peut-être que t'en as un peu trop fait avec l'image de la fille Cato qui veut prendre son temps, etc. Donc dis-lui les choses, communique, fais pas les mêmes erreurs que par le passé. Et je lui dis, ah c'est dommage, ça aurait été le théâtre idéal pour un premier bisou, tu vois. Ça va, ouais, ça Ah, tu vois, tu lances la perche quand Ah même. bah c'est bon là, ouais. Et il dit quoi? Et il m'a dit, ah oui, dommage. Non, là. Et t'as pas dit, on y retourne? Bah oui, moi j'aurais fait ça. Ah Attends, ouais. retourne. Ah ouais. Il a fait 3 fois le tour du rond-point dans Ah ouais lequel on était, je pense, ça l'a perturbé. Bah oui, on retourne et puis là on s'embrasse. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Ouais, il était bloqué sur un truc. Hein. Sûrement, ouais. Et donc du coup, tu t'en as eu marre? Ben, je suis quand même restée le second jour, tu vois. Je me suis dit, bon, ça y est, elle perd pas patience. Une promenade romantique les pieds dans l'eau aurait en effet pu pousser les sentiments à prendre le large. Mais malheureusement, le fragile esquif de l'amour est quelque peu resté à quai. Je suis très content que ce soit mieux aussi, que ça soit bien passé. En tout cas, mes attentes par rapport à ce week-end et de te revoir et de repasser du temps avec toi, ça s'est confirmé. Et bien sûr que j'ai envie de te revoir. C'est vrai? Ben oui. T'en doutais? Ou t'en doutes? Mais non, mais ça fait plaisir à entendre. Bah je te le dis. Je sais qu'il n'y a pas encore eu de bisous. Je sais que j'ai raté le coche hier pour sauter le pas, tu vois. Mais en tout cas, l'envie, elle est là. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, on est ensemble officiellement. Je suis entièrement avec toi, avec aucune envie d'aller à droite à gauche. Donc je sais pas si t'es sur la même longueur d'onde. Oui, oui. J'espère que toutes ces belles intuitions vont s'ancrer dans la réalité, en fait. Je sais que j'ai un côté, je peux encore avoir un côté... Prudent. Je sais ce que ça veut dire d'aller plus loin pour toi et ce que tu espères. Donc j'ai vraiment pas envie de dégratiner ça et de faire n'importe quoi en fait. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc je veux pas que tu le prennes mal. Vraiment pas que tu le prennes mal. Et vraiment, je suis très content de la personne que je rencontre et de passer du temps avec toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça marche, mais écoute, on verra bien Vraiment. ce que l'avenir nous réserve.
Il était capable de me dire, Célia, toi et moi, on est en couple, t'inquiète pas, il n'y a pas d'autres filles. Mais je lui dis, mais attends, On est en c'est couple. quand même la première fois que je suis en couple avec quelqu'un T'es en m'a couple jamais qui touché. t'a jamais embrassé, ouais, c'est. Il m'a fait un câlin sur la page, mais il m'a pris dans ses bras, mais Ah genre, ouais je suis sûre que mamie Georgette, elle y met plus d'affection, tu vois. Il a un problème avec l'intime. Hein. Ouais, enfin, je t'avoue qu'en tant que femme, ça fait C'est bizarre. frustrant. Je vais pas te mentir. Tu te sens pas. Je suis repartie de Montpellier avec une fracture de l'ego. Vraiment, et j'étais là, ok. Et Ouais, genre je suis pas désirable quoi. Exactement. Surtout qu'il a quand même fait l'émission. Surtout, hein. je me Bah suis oui. posé la question Pas de si pour, c'était pas les caméras, ce que je peux comprendre et entendre. Ouais, mais on rentre le soir après les caméras. Mais même hors cam, Ouais. tu sens pas qu'il y a de l'attirance, Ouais. tu as l'impression que le mec, tu le laisses de marbre. Et après celui qui est en amoureux. Mais on a continué Enfin, ouais. On a continué de s'écrire. Et le pire, c'est que par message, il était à fond. Je te montre mon téléphone, des pavés, des vocaux qui durent 5 minutes. Je te raconte ma journée, je te pose des questions sur la tienne. Enfin c'est pas la séduction ça. Mais oui, mais je veux dire... Il y a pas tu me manques, j'ai envie de te prendre dans les bras, j'ai envie que tu sentes mon souffle chaud sur ta nuque. Il y avait pas. Plein de choses, quoi. Ouais. Bon, écoute, à un moment donné, t'en as eu marre. Non, alors à un moment donné, en fait, il m'a avoué qu'il vivait des moments très particuliers dans sa famille. Ouais. Donc, c'était vraiment pas le timing pour lui, qu'il n'était pas totalement remis de son burn-out, que... Pourquoi il a fait l'émission? Pourquoi il a écrit, ouais. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, je peux pas mentir. Pour moi, Clément a pris la place de quelqu'un. Bah, c'est ça. Et pour les saisons à venir, tu sais, les nouveaux prétendants et les nouvelles agris. N'écrivez pas quoi en fait, si vous avez des problèmes perso. posez-vous la question. Ah ouais. Soyez prêts ou restez chez vous. Ah ouais. En plus, c'est un Je sais pas, effort quoi. pour nous. Tu sais, Bah ouais. de te rencontrer, de dire, voilà, Merci. Non. Et puis à cause de ça, en Mais non, plus, tu mais peux passer à côté de des te belles raconter histoires, quoi. toute Mais notre bien vie. sûr. Et d'accepter de se dévoiler, de parler de choses intimes. Bon, après, c'est pas fini. Les gens te voient. Tu vas avoir du courrier, c'est évident, Célia. Et puis, peut-être que tu as appris aussi des choses sur toi, tu vois. Ça, par contre, c'est ce en quoi je ne regrette absolument pas voilà. le parcours de l'émission. Je suis pas la même que l'année dernière. Je sais que Ah. c'est ce que disent tous les agris. Moi, je te trouve plus adoucie. C'est vrai? Ouais. Je me suis ôté pas mal de masques. Ouais, exactement. De me dire, arrête Célia de dire que t'es seule parce que t'es agri, que t'as pas le temps, ou parce que t'es cato et que t'es ceci, ou que t'es vieille France, etc. J'assume beaucoup plus ce dont j'ai envie. Mais j'avoue, c'est dur quand même moralement de te dire que l'amour est d'entrée n'a pas marché pour toi. Attends. Le nombre de personnes qui sont en couple avec des bébés, etc., qui n'ont pas trouvé l'amour là pendant le laps de temps de l'émission, mais juste après, dans le courrier, etc., et qui sont encore ensemble, c'est pléthore. Donc j'ai confiance en toi. Est-ce que tu as changé ton type d'homme, tes revendications, tes désirs? Je me souviens de t'avoir dit que je voulais quelqu'un qui réfléchissait, qui était cérébral, pas cérébral comme Clément et qui se triture les méninges matin, midi et soir. Je les en supplie, il fait un peu du lest. Je pense Lâche, faut quelqu'un qui ait peut-être un peu plus d'humour aussi. Je me rends compte qu'en fait, avec l'humour, tout passe. Tu peux avoir les pires défauts du monde. Bah, c'est la pro. Hein. Bah oui. Avec l'humour, elle fait passer tous les Évidemment. messages. Bah, évidemment. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite, Célia. Ça va arriver, je suis sûre. Écoute, mais je prie c'est pour ça. Non, non. obligé. Mais merci. Jeune et jolie. Bon, pas de souci à te faire. il n'y a pas de raison. Tu dans l'embarras du choix. Mais ouais. Bon, mon Pierrick. Alors, Oui, Karine. c'est pas exactement la même chose, Non, mais mais enfin, c'est le même résultat. Ouais. Quand je vous disais qu'il y avait des rebondissements cette saison, les montagnes russes avec Pierrick, je vous les garde pour plus tard. Mais je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus. En attendant, je vous emmène au cinéma et je crois que nous avons retrouvé les aventuriers de l'Arche perdue. Attends, non, moi je vais faire différemment. Non, mais Célia, elle est stratège. Petite démerde. Wow, oh, oh. Tu veux que je te donne la main? Pas du tout. Fais gaffe, ça glisse. Comment te ton Regarde-moi. À moins que nous ne soyons plutôt en présence des sous-doués. Ouais, mais fais gaffe. Hein. Ah, tu me fais peur. Ben. Attends, je vais prendre des choses. Ah non, non. Putain. Je me balade avec 5 mecs, il n'y en avait pas un pour me prendre sur ses épaules. Alors que Célia est à 2 doigts de plonger dans le grand bain, Laurent, lui, nous la joue 9 semaines et demie. Vas-y, Laurent. Bon, bah il manquerait plus que ça finisse en full Monty tout ça. Regarde, les poissons. Et pour l'amour, ici?
monde agricole, il est bien connu que la jachère permet de régénérer les sols et ainsi les rendre à nouveau fertiles. Denis, notre éleveur de chèvres célibataire depuis de très longues années, était donc le terreau idéal pour faire pousser une belle histoire d'amour. Et comme j'ai la main verte, ce truculent isérois est aujourd'hui accompagné d'une jolie fleur nommée Romy. Hello. Bonjour Karine. Vous allez bien? Ça va. Romy et Denis. Ouais. Ça va. Vous êtes bien assortis tous les deux? Vous avez fait exprès ce matin pour choisir la tenue? Non. Non? Comment vous vous trouvez tous les deux? Vous trouvez que vous êtes un beau couple? Ah ouais? Comment tu me trouves? Non, comment tu nous trouves? Comment tu nous trouves? Très bien, en couple. Si, très très bien. Ouais. La première fois que tu l'as vu à la télé, ça faisait longtemps que tu étais célibataire? 18 ans. 18 ans sans mec? Oui. Je te comprends pas. Ah bah si. 18 ans? Oui. Mais t'avais Parce renoncé? que j'en voulais plus. Ouais. Oui, j'en voulais plus. T'avais trop souffert. Ouais. Bon, et donc tu l'as vu, tu t'es dit, bah, c'est mon type d'homme? Oui, c'est un beau mec. Ah ouais. Il a un regard charmeur, rieur. Ouais, c'est vrai. On voit que c'est quelqu'un de... T'as vu? Prends, prends, tu fais comme ça. Ah ouais, faut prendre aujourd'hui, tu prends. Ah, mais j'ai pas l'habitude d'avoir des compliments comme ça. Mais prends. Hein? Je suis banal, moi. Non, mais je trouve que t'as du charme, hein. Arrête, les cheveux ils vont Non, mais gonfler. il suffit juste d'aimer les choses. Ah, bah là, c'est un grand chevelu, c'est foutu. Bah, t'aurais pas écrit. Non, puis moi, je suis habituée. Il y a des chauves chez moi. Maintenant, elle me les coupe encore plus court. Ouais, mais c'est mieux. Puis quand on passe la main, ça fait plus... c'est plus ça fait une grosse moumoute, là, derrière. Là, ça fait plus... Ouais, très bien. Pour choisir Romy, Denis n'a pas eu besoin de couper les cheveux en 4. Son cœur s'était tout de suite emballé en passant au peigne fin la lettre de cette couturière à la retraite. Je suis une mamie comblée, de 2 merveilleux petits-enfants de 2 et 5 ans. Ah bah oui, moi je suis famille, moi. J'ai toujours vécu aux alentours de Saint-Étienne, dans la campagne. En plus, elle est pas loin de chez moi. J'ai vu que tu aimais chanter. Ça, c'est génial, car j'adore chanter. Bien sûr, du Johnny Hallyday. Ah, qu'est-ce que tu veux, qu'elle a demandé de mieux. Je pense qu'elle peut me faire craquer, elle. Ah, je vais sourire. Elle est mignonne, elle est chouchou. Quand j'ai reçu les courriers, je mettais un plus, 2 plus ou 3 plus. D'accord. J'avais 3 plus. T'avais 3 plus, tu sais que t'as 3 plus. Quand il te fait des réflexions, tu fais moi je 3 plus. Oublie pas que j'avais 3 plus. Ouais. Non, mais bon, elle était dans mes coups de cœur. Et avec le speed dating, le cœur a battu encore plus fort. Je suis content que tu sois là. Bah, moi aussi, je suis stressée. Hein. T'es très jolie, j'aime bien, moi. Ah bon? C'est gentil. Je t'ai trouvé simple sur la photo, tout ça. Ses yeux, oh. Hein? Oh, elle est gênée. J'adore. T'as déjà fait du tracteur? Alors par contre, ça non, jamais. Ben, je crois que tu vas venir chez moi, toi. Je prendrai ça un tour, hein, t'inquiète pas. Il se projette sur tout, là. Pouf. Oh, il est sonné. Elle m'a flingué, hein. C'est la seule que j'ai dit, tu monteras sur le tracteur. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais toi, c'était une évidence. Et Sylvie, t'as mis du temps pour la choisir? Ouais. Parmi les 5 autres prétendantes embarquées sur notre péniche de l'amour, cette célibataire venue du Cher avait su attendrir notre Denis avec son regard azur et sa bienveillante simplicité. Bon, résultat des courses, Sylvie et Romy à la ferme. Bon, bah, de toute façon, dès le début, tu savais que c'était Romy qui te plaisait le plus. Ouais. Je discutais avec Romy, c'était fluide. Oui. Tout passait, on se regardait. Ouais. Avec Sylvie, je discutais, mais elle baissait les yeux, elle était sur la retenue, je sais pas. Elle était tellement gentille, cette Sylvie. Gentille et surtout clairvoyante, car dès le début du séjour, elle avait bien compris qu'elle aurait beaucoup de mal à gagner la partie. Je sens pas de séduction entre moi et Denis. Faut demander à sa femme sur son mari. Je trouve qu'avec Romy, il y a beaucoup plus de dialogue entre eux et beaucoup plus de regard entre eux. Bah, je l'ai vu parce qu'il était toujours sur moi. Ouais. Tu veux boire, tu Et veux rien sur bouger. Sylvie. Et Sylvie, elle était juste à côté de moi et rien du tout à Sylvie. C'est cruel. On va faire un effort. Donc là, j'étais... Ah, mais j'ai fait un effort au début, Ouais. mais... J'étais mal à Tu voulais l'aise. qu'elle parte, en fait. Non, mais c'était une bonne personne aussi. Ah oui. C'est lors des traditionnels tours de tracteur que Denis avait mis fin à ce suspense déjà presque éventé. Moi, je vais te dire, je te trouve super. Ah. T'es ma colombe. Oh là là, c'est beau. Je suis fou de toi, je crois. Je t'apprécie beaucoup. T'es en train de me faire une déclaration, T'es un une beau chanson. soleil. Je suis un beau soleil. Mais toi aussi, t'es un beau soleil. Bon alors, qu'est-ce que t'en dis de ce séjour? Ouais, ben c'est sympa.
Après, quand tu parles de nous, parce qu'on est nous, hein, tu dis nous, mais tu la regardes elle. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que je vais continuer avec Romy. Oui, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas grave. Ça va me permettre de me faire des amis, et puis... Oui, on va rester en contact. Hein. Oui. T'inquiète pas, c'est rien, c'est comme ça, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Moi, elle me touchait beaucoup, cette femme. Tu vois, elle m'émeuvait beaucoup. Bon, bref, une fois Sylvie partie, vous avez été tous les deux... Vous avez fait un petit pique-nique par terre dans la cuisine, c'était marrant. Oui. Oh là là. Ça, c'était marrant. J'ouvre la poignée. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Maintenant, ouvre les yeux. Ah, c'est super beau. Hein. Oh, regarde, des petits cœurs. Bravo. Tiens, je te donne mon cœur. Je vais le garder longtemps. Eh ben, si on s'aime pas, hein, avec tous ces cœurs... Hein. Non, on va s'aimer. Moi, j'en suis sûr. Il n'y a jamais personne qui m'a fait une tape comme ça. Manger à côté d'un poêle. Ça fait 20 ans que je t'attends. J'allais quand même faire un gros effort. Vous êtes à combien de kilomètres l'un de l'autre? 95. C'est génial. Ouais. C'est rien du tout. La distance, je pense que ça fait beaucoup. Pour nous. Pour vous? Ouais. Oui, mais surtout que monsieur n'aime pas conduire. J'aime pas beaucoup conduire. Non, mais c'est dingue. Donc c'est toujours toi qui conduis. Donc c'est toujours toi qui viens. Ah ouais. Mais t'es un peu casanier quand même. Oui. Beaucoup. Oui, mais ça, on bougera à la retraite. Maintenant, casanier, j'avais mon travail. J'étais tout seul à faire Oui, mon c'est travail. ça. C'est des habitudes de J'avais mes garçon. parents à m'occuper et c'est vrai que j'ai pas beaucoup bougé, moi. Donc tu y vas tous les combien à peu près? Et tous les week-ends, presque. Donc la vie a changé parce que le soir, quand elle vient, on discute. On regarde plus la télé trop. Et on n'utilise plus le PPAP depuis qu'elle est là? Pour ceux qui n'ont pas la ref, je parle du fauteuil dont Denis était si fier lors de son portrait. Alors le soir, des fois, je me mets devant ma télé comme ça. Je me mets en PPAP. C'est position parallèle au plafond. Justement, quand il a été j'ai malade. un cadeau pour toi. Enfin, quand il a été... Quoi? Ah ben voilà, je vais C'est te pas un le donner. fauteuil. Non, c'est pas. Ramenez le C'est fauteuil. les amis qui ont fait un maillot chez moi. C'est drôle. Voilà. Maintenant, PPAP, tout le monde a rigolé. Bah bien sûr, maintenant ils m'appellent tous PPAP. Position parallèle au plafond, la PPAP. Moi, ça peut être utilisé dans plein de circonstances. Bah oui. Ouais. Même au lit. Ouais. Hein? Ah bon, on y fait, hein. La PPAP. Bah oui, bah oui. T'as pas chambre à part. À 18 ans après, ça va faire bizarre quand même la première fois. Bah oui, ça fait bizarre. Elle prend de la place, moi je prends de la place. On se pousse. Oui. Elle me fait tomber du lit. Est-ce qu'il ronfle? Un petit peu. Un petit peu. Ouais, mais bon. Est-ce qu'elle ronfle? Un petit peu aussi. Bon, et là, vous êtes partis en week-end en amoureux. Ah ouais. C'était sur les terres de Romy, au Portugal. Tout à fait. Donc moi, j'étais pas dépaysée. Ouais. Ça t'a fait plaisir quand même de lui montrer le Portugal? Ah bah oui. Un peu. Ah bah oui, parce que je veux dire, quand tu te mets avec quelqu'un, c'est... Bah, c'est aussi tes racines que tu as C'est mes racines, donc il faut bien qu'il voit où je suis née, Ouais. d'où je viens. Ouais. Et je vous ai gardé quelques images jamais diffusées de ce séjour. Toute la famille de Romy est originaire de la région de Porto. C'est donc dans cette jolie ville lusitanienne que les amoureux avaient posé leurs valises. Bonjour. Si Romy a grandi en France, c'est ici qu'elle passait toutes ses vacances. Il n'y avait pas les tuk-tuk à l'époque, c'était le petit tram. C'était génial. Cela faisait 8 ans qu'elle n'était pas revenue. Et quand on replonge dans le passé, forcément, ça remue toujours un peu. Par contre, voilà, c'est les pavés. C'est la première fois que je pars avec quelqu'un qui est très proche, qui est amoureuse, quoi. Les façades sont bien colorées. Ah ben, il y a quelques mois, je m'imaginais pas être là, non. Je pensais être tranquille dans mon tracteur, après faire mes moissons, et pas être au Portugal avec ma moitié, non. Donc, l'histoire, c'est que ma mère, au départ, quand elle a rencontré mon père était de Porto. Ah, ok. Et elle était venue faire à cette époque les ménages chez une dame qui avait un fils. Et c'est la bonne qui est tombée amoureuse de ce fils. Et donc, elle a eu mon frère ici. Elle m'inclut dans son histoire, j'ai l'impression qu'elle m'inclut dans sa famille. Donc, lui, je fais partie de sa famille. Ça fait au chauffeur, quoi. C'est joli ce que tu me fais visiter aujourd'hui. Hein? Ouais. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé, hein. Ça me fait plaisir qu'il découvre ceux que je connais, lui faire connaître. Il fait partie de moi, en fin de compte. Donc, il va faire partie de mes souvenirs. Ce qui tenait le plus à cœur à la tendre Romy, c'était d'emmener Denis à Nîmes, le village de sa mère, où elle a poussé son premier cri.
Mais le temps a aujourd'hui fait son œuvre et du décor de son enfance, il ne reste plus grand-chose. C'est la maison où je suis née. C'était mes grands-parents qui habitaient là. Tu es parti de là à l'âge de 2 ans. Il y a 3 ans. On est parti parce que j'ai mon père qui est parti en France, travailler en France. Donc il fallait qu'on déménage de chez mes grands-parents et qu'on suive notre père. Donc naissance dans cette maison et plus loin, le train qu'a pris ma mère avec moi, 3 ans, Et ton frère? et mon frère, 5 ans. Merci de m'avoir amené ici. C'est que je compte pour toi et puis que tu veux me faire voir ta vie. Tu veux me faire voir ton passé. Voilà. C'était la première fois que je prenais l'avion. Alors? Faut lui demander, madame. Il était en panique? Ah mais total. Il t'écrasait le genou? Ah oui. Il avait la main dessus, il se... Comme ça, je disais, il fait mal à mon genou. Ah pardon. Bon, tu vas prendre l'habitude. Ah ouais, je me forcerai pour. Voilà. Ah. Là où Denis va aussi devoir fournir un gros effort, c'est sur l'état de sa maison. Il a du travail. Hein. Oh là 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 là. Pour réparer tout ça, il a du travail. La rénovation n'a toujours pas commencé et cela entraîne quelques frictions. Donc le sujet qui peut un petit peu bloquer, c'est les travaux de la maison? Je laisse parler. Les travaux de la maison, ce qui fait bloc en ce moment, c'est que j'ai demandé la prime rénov. Oui. Ah. Ça met du temps. On en est où? Eh ben, j'attends que mon dossier est passé et j'attends. Non, mais ça va arriver. Hein? Oui. Oui, mais bon, on peut pas accueillir les petits-enfants. C'est ça. Faut d'abord faire les vivre travaux. là-bas, voilà, vivre là-bas et que je peux pas recevoir. Non, c'est pas possible. Recevoir personne. Non, non. Non, c'est Je compliqué. serai- voilà. Donc tu penses quoi? Ça va être quand? J'aimerais bien que Romy, c'est-à-dire dans 1 an, elle vienne chez moi. Ouais. Ah ben, je pense que je sais pas l'avenir. Parce que bon, je vais dire la maison où je suis, c'est pas une location, c'est une maison de mes parents. Que Je suis à t'as côté de mes Ah, parents. ouais. J'ai mes parents qui sont à côté de chez moi. Ils sont encore vivants, tes parents? Oui. Et puis chez les Portugais, la famille, c'est très important. Hein. Non, mais je sais. Mais... La famille. Non, mais moi, mes parents étaient très importants, donc... Bah voilà, tu comprends. Mais de toute façon, tu peux très bien concevoir de faire des allers-retours. Ah, mais c'est ça. Ça te va pas, Faire ça, un toi? mythe, voilà. Si, dans Toi, t'es OK. un Jusqu'à certain quand temps. ils sont à la retraite. Voilà. Et une fois Tu qu'il a seras quand à la retraite? 3-4 ans. 3-4 ans. Bah alors c'est pas mal de vivre comme ça. Moi je trouve ça très raisonnable et très mature. Donc tu sais souvent les femmes, quand elles sont amoureuses d'un agriculteur, le problème c'est que quand elles s'enflamment, qu'elles n'ont pas la tête sur les épaules, elles quittent tout, elles s'installent chez l'agriculteur et au bout de 6 mois ça pète. Bon, est-ce qu'on peut dire quand même que ce que tu vis avec Denis n'a rien à voir avec ce que tu avais vécu par le passé? Ah bah oui, il n'y a pas de tension. Voilà, il n'y a pas de Il prend tension. soin de toi? Ouais. Et toi Oui, tu c'est prends un petit soin de lui. château. Ah. Ça s'appelle ma petite colombe. Oh, t'es gentil. C'est un petit château. Bon, bah écoutez, je vous souhaite d'être très heureux tous les deux. Ben, merci. J'espère que vous avez trouvé votre place, vos habitudes, votre rythme. En fait, c'est juste une question de rythme. Si. Je voudrais que ça dure longtemps. Bah, vous êtes trop mignons. Bah écoutez, soyez heureux. Ouais. Merci. Merci, Karine. Ah bon. Merci. I just haven't met you yet. Retour dans la Drôme, où j'ai maintenant donné rendez-vous à Océane, notre maraîchère des Côtes d'Armor, qui, à l'issue du séjour à la ferme, a laissé ses 2 prétendants dans les choux. J'ai hâte de savoir si les carottes sont vraiment cuites, mais alors que le Mistral se lève, je commence à poireauter. Bon, bah alors là, on va s'envoler. Les rafales de l'amour sont sur nous. Parce qu'en fait, on est un petit peu éloigné du camping. Et donc, en fait, j'attends. Voilà. Coucou. Tiens, vous venez tous les deux, vous. Ouais. Ça va, Océane? Bien, et toi? Assieds-toi, ben oui. Ah, bonjour Karine. Ouais, Jean-Baptiste? Oui, très bien. Bah, vous venez ensemble. Bah oui. Bah, où est Steven? Bah, pas là. Il est chez lui. Ah, tu vas me raconter ça. Bon, on commence par Océane quand même. Océane, donc quand je t'ai rencontrée,
t'avais un peu l'estime de toi en négatif. Hein, mais t'as eu plein de courriers quand même. Oui, voilà. étonné un petit peu, qu'il y en ait beaucoup. Mais, Alors oui, voilà, donc quelque chose de positif arrive dans sa vie, ça l'étonne. Hein, c'est comme les compliments, c'est pas facile. Non. Donc voilà. Mais en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est trop. Je me dis, c'est toujours surjoué. Mais c'est dingue. Ouais, je trouve pas les compliments en fait, naturels. Bah, on a vu ça au speed dating, c'était un peu cata parce qu'en fait, ça te faisait marquer presque des points négatifs pour les hommes qui t'en faisaient. Le problème, c'est qu'habitué aux relations toxiques, notre Océane avait trouvé fade les hommes trop bienveillants. Généralement, c'est moi qui donne et qui reçoit peut-être pas autant que je. Ça va je pas dans peux les donner. deux sens. Ok. Je vais avoir tendance à vouloir te faire encore plus plaisir. Ok. Et t'as du caractère un petit peu? Oui. Ouais. Tu sais répondre? Les pauvres, ils vont être déçus, là. Je les vois tous trop gentils, là. C'est pas possible. 2 d'entre eux avaient finalement eu grâce à ses yeux. Florian, un breton de 33 ans, à la rassurante maturité. J'imagine que tu penses à la vie, fonder une famille. J'aimerais bien. J'aimerais bien. T'es pas trop timide, t'es Non, pas... non, pas de côté timide, je m'adapte assez rapidement. Tu sais dire non? Oui, Ok. là, je dirais pas men à tout. On est breton en même temps. Exactement. On a notre petit On va pas se mentir, caractère, ouais. bien trempé quand même. C'est ça. Et Robin, un facétieux professeur de tennis qui avait fait monter son cœur au filet. Bon, ça va, t'es pas trop déçu? Ah non, j'avais hâte en plus. C'est vrai? Ah ouais. Moi, faut que ce soit drôle du matin au soir, quoi. Ah ouais, mais c'est cool ça. Ouais. Ah, parce que moi j'aime bien mettre des petits pics. Ah ouais, moi j'aime bien ça aussi. Ah ouais? Et répondre après, derrière. Bah oui. Bah évidemment. Donc Robin, c'était un gros coup de cœur. Ouais, bah aux lettres, hein, déjà, j'aimais bien. Bon, Puis ça, le côté c'est confirmé. sportif, etc. Oui. C'était bien. Puis bah, il a un peu la tchatche aussi. Ouais, donc, ouais. Voilà. Ouais. Non, il est plutôt drôle et tout ça, donc j'aime bien. Et Florian, c'est ton type d'homme? Florian, oui, enfin, niveau Physiquement. caractère en tout cas. Ah, plus. caractère. Ouais. Pas physiquement? Moins mon style déjà, par D'accord. rapport à Robin. 2 garçons, 2 attitudes radicalement différentes. Florian avait emporté dans son sac pour le séjour à la ferme toute la panoplie du galant homme. Merci, c'est gentil. Vous avez également une belle boîte de chocolat. C'est fait un petit Ah, trop bien. personnalisé Tu vois avec qu'il y a écrit ça. dessus. Il suffit parfois d'une seule rencontre. Waouh. Tandis que Robin avait affiché une désarmante décontraction. Ça. Mais attends, donne-moi le plus gros si tu veux. Ah ouais? Oui, non, sûr mais ça, bah quand même, je pense que ça va. T'as autre chose à me donner ou pas? Non, ça va faire. C'est eux qui proposent, donc dans ce cas, tant mieux. Ouais, c'est pas super gentleman, j'avoue. Mais il était très drôle ce Robin. Oui, c'était un clown. Franchement, c'était un clown. Oui, vraiment. Très sympa. Il mettait de l'ambiance, festif, enfin, tchatch, discuter même. Ouais. C'était vraiment, voilà. Alors, cours de tennis exceptionnel où il a fallu rendre ce pauvre Robin incapable de se reproduire. Ah ma mère, elle s'en souviendra. Ah bah il s'en souviendra. Non seulement il n'a pas été choisi, mais bon voilà quoi. Il peut rentrer dans les ordres. C'est chaud? Ah ouais, je suis chaud là. Vas-y. Ouais? Je suis chaud. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ta première balle? C'est pas de ma faute. C'est parti comme ça et je me suis bien marrée. Le pauvre. Mais à la fin de ce cours de tennis, il t'a dit quelque chose qui t'a braqué. Il t'a dit genre, bah, pour la peine, ce soir tu vas danser avec moi. Et là, pour des raisons que j'ignore, tu t'es braqué. Ah ouais, direct. T'étais pas à l'aise en fait? Non, pas du tout, non. Et puis bah chez moi, on n'est pas du genre à se prendre dans les bras, à tout ça. Voilà. Du coup, t'aimes pas ça? T'aimerais pas Bah, un je mec suis pas qui soit trop habituée. tactile? Si, après en couple, après voilà, si je trouve la bonne personne, c'est différent. Mais si t'en as pas forcément envie, c'est plus dur, quoi. Bah, évidemment, ça s'appelle le consentement, chérie. Voilà. Non, mais ça... Bon, Oui. j'en peux plus. Désolé, je vais essayer de le contenir. Non, non, surtout pas. Non, tu sais qu'on pourrait faire un con quand toi et moi, quand même. Mais ouais, j'avais pas le truc après. Il m'a dit des choses aussi dans la semaine. Comme quoi? Bah, par exemple, lui, c'était plutôt un lève-tard. Que lui, les week-ends, il aime bien les passer avec ses potes. Moi, je dis, au final, je ne vois pas, en fait, sur quoi Pas de point se commun. ressemble, en fait. Ouais. Bon, et Florian? Et Florian, bah, égal à lui-même, il est toujours souriant, aimable, sincère. Il a tout donné, lui, le Il a pauvre. tout donné. Mais Et c'est pourquoi vrai que ça va marcher? bah, il me paraissait, pour moi, je pense, avec mon caractère, trop calme. Pas assez foufou, peut-être. T'es perdu, hein, de toute façon. Ouais, tout le j'étais temps, on paumée sentait que tout tu le sais pas long. quoi faire. Hein. Et puis, bah, gênée, en fait, envers les deux, en fait. Ouais. C'était pas très fluide. C'est ça. T'as mis du temps à te déterminer parce que je crois que la veille de l'annonce, t'as passé une très mauvaise nuit. Ah, j'étais méga paumée parce que j'avais
quand même peur de faire le mauvais choix, de pas essayer. Ce soir-là, Océane espérait pourtant y voir plus clair grâce à ses amis. Et vous, du coup, les filles, vous en avez pensé quoi? Plutôt Robin. Plutôt Robin. Florian, dans sa façon de parler, de répondre, il est plus avenant. C'est un peu le bordel, clairement. Je pense qu'en fait, j'ai encore trop ma dernière relation un peu... Je pense que j'ai trop peur de revivre la même chose, en fait. J'arrive pas, quoi. Je suis bloquée, quoi. T'as beaucoup pleuré, ma petite pichounette. J'ai beaucoup pleuré. C'est ouais. On croit pas comme ça. Elle était perdue. Ah, j'étais paumée parce que peur de faire le mauvais choix. Et puis surtout, j'avais de la peine. Mon Robin, je pense qu'il s'en doutait, mais pour Florian, parce que... Tu savais que ça allait lui faire du mal. Ouais, je savais qu'il était vraiment très, très intéressé par moi. Et puis aussi, tu t'es rendu compte que t'étais peut-être pas tout à fait prête. Possible. Ouais. Possible. Que tes histoires passées, que t'es des histoires aussi où t'as beaucoup souffert... ont peut-être forgé une carapace un petit peu épaisse. J'ai pas l'habitude de vivre avec quelqu'un au quotidien déjà, donc déjà les avoir à la maison, c'est un petit changement aussi. C'était difficile? C'était agréable, je dis pas, mais oui, c'est un changement quand même. Mais est-ce que tu te sens prête à être désirée, aimée, complimentée? Parce que c'est ça dont tu as besoin quand même. Des compliments, c'est mais à juste dose. Donc il faut quelqu'un d'assez réservé? Pas forcément. Quand même. Non. Non, mais quelqu'un un petit peu, peut-être un peu plus sûr de lui aussi. Et puis. Robin était sûr de lui. Oui, mais il était pas. Je manquais de ce petit truc en plus, quoi, qui fera que je passe le cap de l'amitié aussi. J'ai jamais été, on va dire, dans la séduction pendant la semaine. J'ai jamais réussi. Donc un homme sportif, drôle. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais qui te trouve bien. Voilà. Et qui a envie de te conquérir sans en faire des tonnes. Et voilà. Voilà. Et puis qui m'attire et puis qu'on s'attire. Ouais. Mais on est d'accord quand même que... Parce que, tu vois, le danger, toi qui as souffert, qui a été un peu malmené, c'est que tu ne trouves pas quelqu'un de gentil autrement que lisse. Et donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un travail sur toi. J'ai déjà commencé, je pense, quand même, grâce quand même à l'émission. Ouais. Et depuis, c'est peut-être bête, mais je vis plus qu'avant aussi. J'ai plus confiance en moi, je sors plus, j'aborde les gens plus facilement. Je discute, j'ai des messages depuis, pas mal, je discute, j'essaye d'apprendre à connaître, voilà. Très bien. Et puis on verra bien, peut-être que dans un an. Mais oui. Voilà. Tu vas laisser la chance aux gens, Ouais, je m'ouvre un peu plus déjà au niveau des discussions déjà. Bon, c'est à nous? Et voilà. Donc nous, on t'a quitté, t'étais avec Steven en plein love. Oui, il y a eu, il faut pas se mentir. T'as eu des sentiments? Des sentiments, c'est trop tôt pour dire, bien sûr. J'ai eu de l'attirance, j'ai eu des sentiments, il est hyper touchant, tout ça. Après, l'amour, ça prend du temps. Ouais. Moi, je sais pas tomber amoureux en 3 secondes. Et pourtant, tout avait démarré sur les chapeaux de roue. Lors du speed dating, notre charmant directeur de parc animalier avait été électrisé par ce Parisien semblant rêver de nature et d'aventure. J'aime beaucoup l'idée du voyage à deux, van, sac à dos, randonnée, toile de tente. Ouais. Oh là là, il le dévore des yeux. Oui, ce monsieur est troublant. Putain. Il a des yeux, c'est ouf. Toi, t'as craqué pour lui physiquement, complètement. Physiquement, ça c'est sûr. C'est ton type d'homme. Son aura, cette timidité. Cette douceur. Cette douceur aussi, enfin tout a été assez craquant. Alors en plus, il t'avait écrit, lui, par le passé, vous aviez déjà échangé sur les applications. Ça, je m'en souviens pas. Et lui, il se souvenait de moi. C'est pour ça qu'il a écrit. Parce que c'est pas du tout une personne qui aime passer devant les écrans. Ah ouais? Un peu peur, timide, tu vois. Il avait ce côté-là, donc je pense qu'il a dû prendre beaucoup sur lui. Il faut le remercier pour ça, oui. c'est sûr. À l'instar d'Océane, l'autre choix de Jean-Baptiste s'était porté sur un garçon radicalement différent. Pour David, il n'avait pas eu de réel coup de foudre, mais la lettre pleine d'humour de ce professeur des écoles nantais avait fait mouche. David, alias le Calinus protectus. Oh là là, c'est un descriptif, c'est génial. Le Calinoprotectus s'acclimate mieux à la campagne. Reproduction, il n'a pas trouvé le mode d'emploi. Si David avait su déclencher ce rire si proche, disons-le, du cri de l'otarie, il avait surtout rassuré notre agriculteur par son sérieux. T'as eu une relation longue alors? Ouais, de 13 ans. C'est quelqu'un d'engagement, quoi. Oui, c'est ça, ce que j'ai marqué dans la lettre. Voilà. Ouais. Puis j'aspire à construire quelque chose à deux. Donc d'abord, c'est David qui arrive à la ferme. Oui.
Et là, ça se passe hyper bien. C'est fluide entre vous, ça rigole, vous êtes tout. Tu te dis. Honnêtement, j'ai été surpris par David. C'est un ami que j'aurais pu avoir dans mon groupe de potes. Ah, ça, je te l'avais dit. Complètement. C'est vraiment, voilà, les mêmes humours et tout, Tu donc vois tout passe. Ouais. Mais t'as pas d'attirance pour lui? Non. Aïe. Non, j'en avais pas. Et après, tout le séjour... T'as essayé? Bien sûr, parce qu'en fait, il est tellement incroyable, Ouais. au niveau du caractère, l'humour, tout. Je me disais, ça peut venir, en fait. Ça peut venir, On sait bah jamais. ouais. Voilà. Mais c'est pas venu. Non, bah non, puis de toute façon, j'ai eu un coup de cœur. Quand t'as eu un coup de cœur, bon bah voilà. C'est difficile d'en sortir. C'est difficile d'en sortir. La santé, ouais. Ce ne sont pourtant pas les signaux d'alerte qui manquaient concernant Steven. Tu préfères manger quoi? Tu Est-ce manges que de j'ai tout? des- Est-ce que t'as des trucs que t'es Je intolérant? mange pas très viande. Je mange pas beaucoup de viande, moi. Il ne mange pas du tout de viande. Donc c'est compliqué parce que c'est vrai que je suis un gros viandard. Adepte de la vie au grand air, Jean-Baptiste se faisait aussi une joie de voir son coup de cœur tester les jolies roulottes de son parc. Pour dormir, j'ai 2 endroits. Soit chacun une roulotte, soit vous avez le logement ici, c'est chauffé pour le coup. Ok. Sinon Bah ouais, là-bas, mais c'est bien. je veux pas aller dans la roulotte. Je pensais qu'il serait plus rousse. Ouais. Sentant son bel agriculteur quelque peu déçu, Steven avait fini par accepter de revenir à l'état sauvage. On va faire avec. Mais il l'a fait pour me faire plaisir. Mais en fait, il n'a pas pu rester dans les logements. Il a pas voulu rester dormir dans les roulottes? Non, il est revenu Steven. le lendemain. Mais je Pourquoi lui ai il dit a pas d'essayer. Il n'a pas réussi à dormir. Voilà, parce que trop froid, parce que humide. C'était pas trop son kiff. Alors que moi, je pensais qu'il adorait. Moi, tu me fais ça, j'adore. Mais quoi, il fait vraiment froid la nuit? Mais non. Bah non, un petit Bah 10, non. 11. Bah oui. T'es tombé sur un Parisien pur jus. Parisien bobo. Mais comme un bisou magique sur un petit bobo, le charme magnétique de Steven refermait toujours les égratignures de la déception. Je pense que tu as une nature un peu timide et réservée de base, toi. Oui, je ne dis rien. C'est ça, voilà. C'est tout dans les regards. Je pense que t'as compris. Hein. Oui, ça j'ai. Dans les regards, mais aussi dans les messages subliminaux. Au karaoké, il s'est passé quelque chose quand même. Ah bah oui, Steven, c'est incroyable. Cette voix. Et puis là, la chanson, tu vois, on comprend plein de choses de lui. Et donc c'était pas anodin, et la façon de le chanter, et évidemment que c'est touchant. C'est là où vous êtes mis ensemble? C'est pas on s'est mis ensemble parce que je lui ai rien dit, moi. Évidemment que je l'aurais regardé en disant putain. Les yeux de l'amour. Voilà, mais il y avait David. Ouais, c'est Par ça. respect, moi. T'as pas bougé? Non, j'ai dit tout le lendemain. Une fois que tu t'es prononcé, tu t'es senti libéré? Libéré, mais tu sais, moi, c'est ma culpabilité de. On est dans une éducation assez compliquée. Catholique. Voilà. Et le faire du mal comme ça, j'ai très mal vécu. En train de se frapper nu avec des orties, marcher à genoux sur des braises, en disant Jésus, pardonne-moi, 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 j'ai fait de la peine. Mais c'est dur de faire de la peine, ouais. Alors, ta culpabilité a eu un temps, Voilà. puisqu'après, il y a eu rapprochement. C'était très bien. Ouais. Tout s'est bien passé. C'était plus facile une fois que les caméras sont parties. Ouais. Vraiment, on s'est retrouvés que tous les deux. Et il est venu Il est beaucoup revenu. chez toi? Il est revenu une fois après, Ouais. où il a voulu rester longtemps, C'est-à-dire? 12 jours. Ah ouais? Et j'avoue que c'était peut-être trop long, j'ai pas osé lui dire que c'était un peu long, tu vois. Trop d'un coup. Oui, mais il Ça n'avait t'a pas de étouffé? doute. Ça m'a pas étouffé, mais moi j'avais des doutes sur Ouais, nos ouais, compatibilités. Lui, c'est comme si, allez, on Ça n'en y est, a c'est pas, fait. et il a été très vite dans beaucoup d'amour, parce qu'il se disait, ça y est, c'est bon, et moi je voulais lui dire, doucement. Ah ouais? Il se projetait dans une vie avec toi? Et c'est beaucoup donné, et ça m'a fait un peu peur, tu vois. Ça aurait été l'angoisse pour toi. Hein? Ah ouais, ça peut être très angoissant, oui. Et on avait 2 langages différents, voilà, complètement. Toi, t'avais différents. besoin qu'on t'apprivoise en fait. Mais exactement, j'ai un animal sauvage, j'ai pas Ouais. à mentir. T'es plus sauvage que ce que tu croyais. Bien sûr, et qu'il me faut plus de temps. Je pensais que les sentiments naissent rapidement, alors que non, moi c'est la confiance qui fait naître les sentiments. Ah, je comprends. Donc alors, cet être complexe, il doit être apprivoisé dans un premier temps avec quelqu'un qui animal. prend son temps. Ça. Non mais qui prend son temps, Oui. qui s'enflamme pas, qui dit on verra Ouais. bien, etc. En même temps, te plaire et que tu lui plaises. Oui, c'est important. Puis il y a une histoire de compatibilité aussi sexuelle. Ben oui, ça marche pas comme chez vous. Comme chez vous, les hétéros, Voilà. tu veux dire. Alors, moi j'ai la métaphore. T'as la métaphore Tartine contre tartine ne font pas sandwich. Tartine contre tartine ne font pas sandwich, c'est très bien ça. Tu cherches un homme viril. Voilà, les gays comprendront. Très bien. Donc on peut vous écrire Efficace. quand même les deux. Bah oui, on espère.
On espère. J'espère bien, mais... Mais bon, on avait quelque chose à te dire. C'est quoi? Bah, on s'était pas rencontrés avant. Et en fait, il s'est passé un truc ce week-end. Ah ouais, c'est... On lui montre? Ouais, comment ça Non, je rigole. Il n'y a pas une seconde. Ah, c'était drôle. Ah bah oui. Mais sa maman aurait été tellement contente. En plus, il a vraiment tous les finalement, je qualités, regrette. ce mec. Maman, je regrette. Non, mais... Elle a toutes les qualités aussi. Ah, mais Bah oui. vraiment, Donc, il est trop drôle, il est Eh gentil. ouais. Très drôle. Très spirituel et tout, et drôle. De ouf. Arrêtez, vous avez plus à Roger. Donc en fait, bon, vous n'avez pas trouvé l'amour, mais une amitié incroyable est née. Oui. De dingue. Ouais. Comme avec d'autres, mais Ouais. Même j'y si- vis la révélation, quoi. Bah merci. Merci d'avoir fait confiance à notre émission. Longue route, j'espère. Ouais. J'espère vous revoir quand même. Hein. Bon, oui. Oui. Ah oui, Ouais, j'espère. Ouais. Et le courrier, n'hésitez pas. Ils sont top. Ouais. Aussi bien l'un que l'autre. On va trouver des gens qui vont vous apprivoiser, vous allez voir. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est ça. Hein, On a un peu sauvage. Sauvage. C'est les sauvages. Bonne nouvelle, notre Jean-Baptiste a depuis trouvé l'amour avec Nicolas, un Mosellan de 40 ans. On les embrasse. Retour maintenant avec Pierrick. Nous avions laissé le Breton en tête-à-tête avec sa douce Suissesse et tout semblait très bien parti. S'il y avait bien une personne dans la saison où on s'est dit qu'ils allaient coucher le premier soir, C'était moi. c'était toi. Ouais. Puis Bah. finalement, le seul qui n'a pas couché, c'est moi. Non, il n'y a pas que toi. Non. Mais d'abord, Ah, bah oui, t'as même pas eu un baiser. Ouais. Là, j'ai pas compris. Là, j'ai tombé de haut, mais j'ai rien compris. ouais, incroyable cette histoire. Ouais. Bon, déjà, le speed dating. Donc, tu as eu un coup de cœur pour deux femmes, Valérie et Livy. Ouais. Livy, elle t'a bien allumé. Hein. Et ouais, m'aurait bouffé. Ah, t'auras bouffé. Ouais. Puis elle est en train de me caresser la barbe. Il manquait juste à ce qu'elle se passe alors. Ah là là, tu vas voir, elle était haute. Ouais. Si lors de son portrait, Pierrick m'avait confié rechercher une femme sans tabou, cette quinquagénaire semblait avoir bien saisi le message lors de leur première rencontre. J'ose me décharger. Ouais, bah merci beaucoup. Alors c'est d'aider. Ouais. Et c'est pour choisir un type de restaurant, un type de sortie. Puis là, il y a même un truc de Kamasutra, quoi. C'est le côté coquin, ça. C'est vrai que t'as le regard coquin aussi. T'es ma chaude. Ouais. J'ose essayer une chose. Ouais. Te toucher le visage. Ouais, le visage, ouais. Ouais. Je vais voir si c'était doux. Si... Éteigner la lumière. Et je suis tombé comme un imbécile dans Ouais. un piège, quoi. Tu t'es fait avoir. Complètement. Et t'es chaude à la ferme aussi. Ah bah oui, même la nuit, on a fait un peu plus qu'embrasser, mais pas complètement, quoi. Je sais pas comment t'expliquer ça. Donc tu dis, bah, après un blocage, bon, je respecte, hein. J'en ai pas mort de faim. Hein. Elle t'en a parlé? Ouais, que... Elle a dit pas tout de suite. Non, il faut des sentiments, il faut le temps. Bah, moi, pas de problème. Hein. Et donc, t'as été chez elle. Ouais, donc... Entre-temps, vous vous êtes parlé. Ouais, c'était de mieux en mieux. Elle disait, ah, super, c'était super hier soir au téléphone, machin. Top, tout bien. T'arrives là-bas, roulage de pelle et tout. Bah, tu te dis, c'est bien, c'est bien. C'est parti. Bah, bien engagé, ouais. Toute la journée, main dans la main, des bisous et tout ce que tu veux. Et le soir, caméra partie. Alors là, je suis tombé, boum, tu dors dans un canapé. J'ai dit, tu te fous de ma gueule, c'est une plaisanterie ou pas, là? Canapé. Attends, vous aviez déjà... Ben, allez, moi, à la maison, couché dans le même plumard, sans être habillé. Et là, t'arrives là-bas, tout va aller bien, canapé. C'est une plaisanterie ou pas? Mais elle t'a donné une explication? Ah ben non, tu dors là parce que moi, j'ai envie de relier avec mon copain. Alors, on serait... Ah, mais avec quelqu'un d'autre. Ben, c'est-à-dire qu'avant avant l'émission, elle avait quelqu'un qui voulait qu'un PC, on appelle ça. Et elle voulait plus. Donc, elle a cassé avec lui. Et c'est servi de moi pour faire pression sur lui, pour dire tu vas me perdre, tu ne me verras plus, pour qu'il revienne pour dire proposer autre chose. Ah, tu devais rien comprendre. Ah, je rien du tout. Mais non, Alors nous, on a filmé le week-end, mais on l'a Ouais. pas diffusé parce que c'était incompréhensible. Ouais. Et c'était tellement pas Rien de honnête logique, pas honnête, rien. de sa part qu'on s'est dit... Et moi, j'étais non. mauvais le lendemain. T'aurais dû partir. Ouais, j'étais mauvais le lendemain, il a fallu que je me casse, quoi. Et t'es resté. Puis Qu'est-ce qui que- s'est passé? Ben, le lendemain, devant les caméras, ça allait, puis on a été faire du pédalo, machin, et puis là, j'ai commencé à parler à l'équipe, j'ai un problème, que veux-tu que je fasse, il y a un mec en face. Donc ils l'ont cuisiné, alors elle qui se disait pratiquement libertine au départ, elle commence à parler, de dire, moi, ma religion, faut le temps, machin. Je dis, putain, sketch, moi. Bah, elle a menti surtout. Elle se servait de toi et de l'émission Pour récupérer- faire revenir quelqu'un Ouais. qu'elle n'avait pas. Ouais. J'ai dit, oh là là, Désolée. là, que t'es... Là, on pouvait pas... Puis ça, c'est pas un truc que tu peux vérifier. On a beau faire... Ah non, on c'est a beau très bien, dire. tu peux pas le voir. C'est vrai. Moi, le premier, pourtant, j'ai pas 20 ans, j'ai vécu un peu de choses. Alors après, t'as fait une J'ai pris espèce de cher, petite hein. déprime?
Ouais, un peu, ouais. Bah ouais. J'ai pris cher, ouais. Je comprends. Parce que je m'attendais à tout, à l'émission, tout plein de choses. Et là, tu dis, tout s'écroule pour une nana qui t'a pris pour un con une fois de plus. ça. Quoi. Puis tu tombes de haut et là, la ramasse propre. Ça a duré combien de temps? Je sais plus, mais des mois. Oh, mon chaton. Oh. Tu t'attends pas à ça, quoi. Bah, je vois que t'es encore blessé, ouais. Bah ouais, attends, tu peux pas imaginer quelqu'un qui peut faire ça, quoi. Je suis désolée, vraiment. Bah ça fait mal, ouais. Bah, nous, devant ton désarroi, évidemment, on était très touchés parce qu'on savait tout ça. Et donc, on t'a donné ton courrier plus tôt. On n'a pas voulu attendre le gentil, bilan. ouais. On lui a donné le courrier. C'était sympa. Et bah, j'avais beaucoup de lettres. J'ai la chance. Bah oui. Et puis il y a une personne qui me plaisait bien, j'ai dit bah, je vais tenter, mais en disant qu'il y a 6 mois de passé, elle n'a pas attendu non plus. Hein. Et puis il n'y croyait plus du tout. Et puis on s'est appelé, reappelé, on s'est vu, revu. Et maintenant on est ensemble et c'est super. Donc t'es en couple? Ouais. Enfin, sérieusement? Ouais, ah, c'est très récent. Ça fait combien mais de ça temps? se passe, bah, là c'est un mois peut-être, même pas, c'est très récent. Et elle s'appelle comment? Annick. C'est top ça! Bah oui, ça finit bien. T'allais peut-être passer par tout ça pour finir comme ça, peut-être. Et elle fait quoi? Elle est en retraite? Et pourquoi elle n'est pas venue? Bah si. Elle est venue. Elle est venue. Elle est là. La voilà. Bonjour. Bonjour, enchantée. Elle est belle et élégante, hein? Mais t'es pas à la retraite, toi. Si, t'as pas l'âge. Si. Bienvenue. Assieds-toi. Très, je suis contente de te connaître. Moi aussi. Merci. Mais t'as quel âge, Annick? Bon, on dit qu'on ne se pose pas les questions, mais si, quand même, t'as pas l'âge d'être à la retraite. Si. Tu fais 50 et quelques. Merci, c'est gentil. 64. Mais je te crois pas. Si. Tu faisais quoi avant? J'étais vendeuse. Incroyable. Et donc, tu l'as vu à la télé? Je l'ai vu à la télé un soir en rentrant. Voilà. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est pour moi. Et donc, t'as fait quoi? Ben, j'ai écrit. Et mon courrier est arrivé en retard. Et c'est quand même grâce à cette émission qu'on est ensemble. Bien et sûr. C'est super. Génial. Alors, tu connais qui de sa famille? Tu connais tout le monde? Oui, ça y est. Mes 3 fils et 2 brus, ouais. Oui. Puis les petits-enfants aussi. Et les petits-enfants. Ouais. C'est super. Ouais, on s'entend super bien. Donc là, ouais, que du bonheur, hein, ça... Ça fait du bien. Ah ben ouais. Ça t'émeut. Ouais. Je suis assez sensible. Ah, c'est même vrai. que j'ai une grande gueule quelque part. Mais... Je sais, il est sensible. Ouais. Et alors, il est comment dans la vie? Il est très cool, très gentil, très prévenant, Ouais. attentionné. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça fait drôle les compliments, on n'est pas habitué. Mais c'est top. Ouais. Bah c'est improbable tout ça, ouais. Ah bah génial. Donc il fallait passer par le truc très mal pour être bien, quoi. On va se rappeler de la fin, vois, quoi. Rien n'est C'est perdu. bien. Rien n'est Ouais. perdu. Rien n'est perdu. Ouais. Mais non. Bah, Annick et Pierrick, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci C'est gentil, beaucoup, merci. Karine. Bon, toi, ma petite Seigneur, ne t'inquiète pas, je te jure. Tu vas avoir Ça va l'embarras du choix. arriver. Tu vas voir dans les Que sont-ils devenus, tu vas me faire Cathy, je te présente. T'auras ton Annick, toi aussi. Ok. Je vous emmène maintenant rejoindre notre tout nouveau Farmer Band, composé de Jean-Louis, Samuel, Julien et Pierrick. Et plutôt que de se raconter des âneries, cette fois-ci, nos joyeux fanfarons ont décidé d'aller en faire. Ah non, non, non. Tu crois qu'ils vont arriver à te porter? Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ah, ils sont magnifiques. On peut les caresser? Ouais, vous pouvez les caresser. C'est des ânes de randonnée. Vous allez partir en balade avec Amandine et Babylone. Si on veut rigoler, on peut y monter 2 minutes. Voilà. Bon, allez, Avec toi mais- dessus, on va rigoler plus que 2 minutes. Oui. Ah, mais ça va être mythique, cette gloire. Allez, viens, Amandine. Allez. Allez, viens. Allez. Allez, ma chérie. Allez, hop. Oh là là. Allez, Babylone. La pauvre. Ah, c'est pas gagné. gagné. Ah, c'est pas gagné, on le dit. Allez, Amandine. Allez. Il veut Allez, pas pas de caprice, Amandine. Allez. Allez, Amandine. Hop, bougez pas. C'est bon, on peut monter dessus Allez, maintenant. allez. Allez. On s'assoit délicatement. Ouais. Voilà. Ouais. C'est pas. Nickel, Juju. Oh, alors, Babylone, t'es parti où? T'es Non, parti attends. où, Babylone? Je suis pas serein, moi, je suis la bête. Déconne pas. Hop, au vieux. 2, 3, yo. Doucement, doucement. Putain. Non, je me retiens, je me retiens. Ah, bah, oui. C'est bon. Allez, on prend le lead, nous, avec Babylone. Oh putain, Jean-Louis, tu m'emmènes. Oh putain. Ça y est, on est lancé, là. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, mon Juju. Doucement, Allez. doucement, doucement. Putain. Doucement. Non, mais doucement, ne tire pas comme ça, mon vieux. Il est pas à l'aise, hein, Julien. Ah, bah, ça fait mal aux couilles, mon gars. Ah. Je vais descendre parce que je compte avoir des enfants plus tard. Ah, ah ça y est. Ah.
Oh là, ça fait... ça fait mal. Ah bah oui, ça fait mal. Allez, mon Jean-Louis. Oh putain. Oh putain. Allez, Jean-Louis. Oh là là. Allez, Pierrick, allez, on a confiance en toi. Allez. Allez, c'est parti. Il faut rentrer le bidon, moi. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, une fois que c'est parti, c'est pas désagréable. Hein. Ouais. Regarde comme c'est beau, là, le paysage. C'est magnifique. C'est super beau. Putain, vous vous rendez compte, les mecs? Il y en a, on nous aurait dit ça. Hein. On se connaissait même pas et on fait les cons avec 2 ânes, là. Sans l'émission, ce serait pas connu, les gars. Hein. Si on trouve pas l'amour, au moins on a les amis. Ah, oui, exactement. Et des fois on a les deux. C'est pas mal non plus. Ah, ça fait du bien un peu de bonne humeur parce que moi, je ne vais pas vous mentir, je suis remontée comme un coucou à l'idée de recevoir Anthony, notre éleveur de poulets. Après des débuts plus que prometteurs avec la délicate Evelyne, je pensais notre ours aveyronnais enfin casé de chez Casé. Seulement voilà, lors du week-end chez elle, il avait finalement tout fait voler en éclats. Je ne vais pas te blesser, mais bon, à un moment, il faut bien dire la vérité en face. J'ai compris une chose, il faut prendre le temps de se connaître avant de aller trop vite. Après, j'ai fait l'effort de venir, de passer le week-end avec toi, et voilà, si tu l'as mal pris, tant pis, si tu l'as bien pris, c'est bon, je le dis. Ben oui, ben, c'est cash, c'est très bien, écoute. Ben, il faut qu'on stoppe et que même plus on se contacte après, en fait. Après ce que tu aimes dire. C'est tout. Mais que s'est-il passé pour que cette histoire en apparence idyllique se termine si brutalement? Je vais bien vite le savoir parce qu'après tout, cuisiner le bourru, c'est une de mes spécialités. Ah, Anthony. Ça va? Ouais, toi? Oui. Bon, bah t'es tout seul, hein? Ah ouais, c'est comme ça. Eh ben oui, c'est comme ça. Comment tu te sens? Comment t'analyses les choses avec un peu de recul maintenant? Mais que ça va pas marcher. Oui, mais pourquoi? Parce que quand vous avez fait la semaine à la ferme, c'était super. Dès le début, on t'a senti en séduction totale avec Evelyne, emballée. Elle arrive, tu la séduis, tu fais des... On te sent ému, on te sent touché. Le top. Au début, oui, je reconnais, au début, quand je l'ai vue en ouverture des lettres... Elle t'a plu? Elle m'a plu. Tu l'as trouvée jolie? Jolie, je suis encore un peu plus emballé. Effectivement, lors d'un speed dating à l'aveugle exceptionnel, Anthony se laissait instantanément charmer par le ton suave et léger de la piquante infirmière. Physiquement, je suis pas Miss France, j'ai des formes. 1m71, brune, yeux marron vert avec des lunettes. Et comme on dit, fille à lunettes, fille à mauvaise vue. Elle est drôle, hein? Je veux penser à moi maintenant et trouver la personne qui me fera rire, saura me rassurer et qui mettra des paillettes ou des plumes dans ma vie. Leurs yeux enfin posés l'un sur l'autre, ces deux-là regardaient instantanément dans la même direction. Vous voudriez avoir des enfants? J'aimerais. Pareil, c'est pareil. Ce serait bien. Puis si c'est des jumeaux, eh bien, bim, on a tout gagné. Et chanceux, Anthony se sentait l'être dès l'arrivée d'Evelyne à la ferme. Voilà, j'ai le cœur qui tremble. Quoi? Fais pas un arrêt, là, c'est bon. T'as voir à côté. Non, pas ça. Ouais, je ressens quelque chose. Hein. En vrai, moi aussi. Hein. Deux. Que je ressens quelque chose. Habituellement si taiseux, notre colosse au cœur fragile multipliait les petits mots doux. Je suis magnifique. T'es gentil. Et les grandes déclarations. Tu veux te parler, toi? Non, quand tu veux. Moi aussi. Je te donnerai le double de clés, je pourrai venir quand tu veux. Sur tous les projets, moi, je me projette. Je suis quelqu'un qui va vite, moi. Et oui, je sais. Il faut qu'on prenne le temps, Anthony. Pas trop, parce qu'on est vieux. Hein. Non, mais quand même. Il faut les ballons. À quel moment t'as rétro-pédalé? Qu'est-ce qui n'allait plus d'un coup? J'ai eu l'impression qu'il s'est passé quelque chose entre la vie à la ferme et quand t'as été chez elle. En gros, moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'était avoir des enfants, Alors attends, si je peux me permettre comme Anthony, nous avons tous en tête que dès le début, la première personne qui a parlé d'enfants, quand elle fait ses courses, qui parlait des couches, etc., c'était pas elle, c'était toi. Ah oui, je reconnais. Où est ton papa?
Tu auras des prix et couches avant de faire le gosse. T'as l'air d'être maman. Oui, moi j'aimerais bien. Toi aussi, je pense que Ça t'as arrive vite. C'est sûr que tu as envie de m'avoir. C'est légitime qu'à 39 ans, vu que l'homme exprime en premier son désir d'enfant, elle enchaîne. Oui, mais faire un enfant, pour moi, c'est être d'accord sur les deux de base. Bah, on est d'accord. Mais voilà, moi je n'étais pas prêt du tout. Pourquoi elle voulait être enceinte une semaine après? Non, mais en gros, d'ici un an. Et à force, ça m'a... Ça t'a angoissé? Ah ouais, j'ai fait comme une huître, je suis renfermé. Eh ben dans ce cas-là, il ne faut pas prendre une femme de 39 ans. Parce que je me mets à sa place, je regarde L'amour est dans le pré, je tombe sur un mec qui dit qu'il veut se marier, faire des enfants, qu'il est prêt, qui reconnaît qu'il est un peu ours. Beaucoup, moi, je dirais. Mais tu lui fais croire des choses. Tu lui parles d'enfants, que tu es prêt à t'investir vite, parce que c'est toi qui as parlé de ça en premier. Oui. Mais évidemment qu'elle y croit. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Le faire et le dire, c'est deux choses. Voilà. Je le reconnais. C'est pour ça que je pense que j'ai donné trop d'espoir tout à fait au début. Et je suis commencé un peu dans la vie et... C'est-à-dire, tu t'emballes... Trop vite. Trop vite. Et puis je redescends. Je me bloque et puis je ne communique plus. Et après, c'est compliqué de rattraper la chose. T'as quel âge, Anthony? J'ai 37 ans. T'as 37 ans. T'as pas croulé sous le courrier non plus. Non. D'accord? Donc il faut un peu aussi des fois se remettre en cause en se disant, bah, c'est un peu maintenant qu'il faut que je fasse des efforts. Si tu fais pas d'efforts au début d'une relation, quand est-ce que tu vas la faire? C'est pas 5 ans après. Hein. Parce qu'une qui va supporter l'ours que tu es, il y en a pas beaucoup. Bah, moi je connais pas beaucoup de filles qui vont dire je vais tout quitter pour aller chez Anthony. Ah, mais je m'amène tout à fait. Je reconnais des fois, je suis pas... En me voyant, je suis un peu moins agréable, mais bon... Que ce que tu pensais? Oui. Ah, t'as été surpris? Je suis surpris, oui. Ah, c'est bien. Je le reconnais. Et je pense que tu n'arrives pas beaucoup à communiquer. J'ai du mal à... Je le reconnais, voilà. Donc là, il faut plus le faire. Plus jamais. Moi, j'y ai cru parce que j'aime beaucoup Evelyne. Je trouve qu'elle était sensible, gentille, enthousiaste. Elle acceptait ton côté bourru avec beaucoup de sourire. Et peut-être que si elle a fait une erreur, Evelyne, c'était de croire que les choses étaient acquises. Elle aurait dû te freiner pour te rassurer. Oui, enfin, bon, tout le monde n'est pas psychologue non plus, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je reconnais. Et le truc qui me bloque aussi, c'est... je pense que j'ai pas fait le deuil. De ta mère. Ah ouais. Et ça me bloque, je pense. Pourquoi tu penses tout le temps à ta mère? Ouais. Tous les jours? Ah oui. Chaque minute? Souvent dans la journée. C'est ça le plus dur. Écoute, il est effectivement des périodes dans la vie où on ne peut pas tout affronter en même temps. Peut-être qu'en effet, ce deuil n'est pas encore fait et que tu dois déjà le faire et que tu n'es pas prêt. Mais si j'ai un petit conseil à te donner, prends soin de l'autre personne qui t'ouvre son cœur, qui n'a pas le même passif que toi et qui y croit et qui a envie d'y croire. Bon, tu vas voir, ça va bien aller. Et est-ce que tu as demandé pardon à Evelyne de lui avoir fait croire des choses pour pas grand-chose? Oui. Elle a accepté? Sur le coup, c'était compliqué pour elle, mais voilà, je lui ai expliqué tout et je ne sais pas si elle l'a compris, mais bon, je lui ai dit quand même. Bon, en tout cas, elle nous regarde et je pense que ça ne lui fera que du bien de voir que c'était pas le bon moment, en fait. Bon, bah, bonne chance, Anthony. Merci. Tu vas le faire. Je le souhaite. Moi aussi, je le souhaite pour toi. Vous savez pourquoi j'adore les bilans? En dehors des coups de théâtre, bien sûr, c'est l'occasion année après année, et croyez-moi, j'ai roulé ma bosse, de vérifier qu'en amour, il ne faut jamais perdre espoir. Je dirais même que les plus belles renaissances viennent quand on a cessé d'y croire. Et ça, notre courageux Laurent en est la preuve vivante. J'ai perdu mon épouse Françoise en 2023 suite à un cancer du sein.
Françoise, elle a évoqué justement le fait que tu puisses refaire ta vie un jour, si elle disparaissait. Alors ça, c'est des choses qu'on s'était promis l'un et l'autre, que si la vie faisait un accident, la maladie, qu'on soit séparés l'un de l'autre, promets-moi de refaire ta vie. Parce que la vie seule, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. D'accord, donc c'était sa volonté. C'était, voilà. Et aux côtés de Laurence, je crois bien qu'aujourd'hui c'est chose faite. Du moins, je l'espère. Ça va? Ça va. Assieds-toi donc. La mission a été effectuée comme prévu. La mission s'est très bien passée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis très heureux. T'avais super peur quand t'as démarré, hein? Ah ben oui, parce que tu as envie, mais tu connais pas l'aboutissement de l'aventure. Et est-ce que tu pensais que ton cœur était capable de battre à nouveau pour une autre femme après le décès de ton épouse Françoise? Je pensais qu'il pouvait battre, mais battre aussi fort, je ne pouvais pas l'imaginer, non. Ah, c'est beau. Je suis très heureux parce que on se complète, on se découvre, on a beaucoup de valeurs communes, ce qui fait que l'aventure est belle. Ah, tu vas me raconter ça. On l'appelle Laurence. Coucou. Coucou. Bonjour Karine. Ça va Laurence? Très bien. Enfin. Alors, on voit laquelle de nous deux est frileuse dans cette affaire. Voilà, vous allez bien? Ça va très bien, on t'attendait. On t'attendait. Oh, qu'il t'attendait. Depuis si longtemps. C'est vrai. Avant que tu n'arrives, Laurent et moi, nous avons échangé sur le fait qu'il ne savait pas s'il pouvait aimer autant à nouveau. Ouais, je pensais pas qu'à cet âge-là, on puisse retomber, ben oui, amoureux. Ouais. C'est une belle aventure. Merci Karine. Mais non, je t'en prie, c'est beau. Alors, le speed dating, donc tu décides Françoise et Laurence. Comment est-ce que tu as vécu au début la présence de Françoise? T'étais pas trop à l'aise, hein, au début? Je suis un petit peu énervée à l'arrivée de Françoise. Il est vrai qu'à l'arrivée de Françoise, annoncée comme étant la favorite de Laurent, la Bordelaise préférait faire passer son anxiété dans les battements de la crème plutôt que de les sentir dans son cœur. Laurence est arrivée? Laurence est arrivée. C'est arrivé il y a quoi? Elle est venue en voiture? Eh ben, Elle a dû mettre... ouais, mais elle a dormi, elle a Parce fait qu'il lui étape, faut parce quoi? que Il lui faut 6 heures. J'ai mon corps qui m'a fait des siennes, j'avais l'épaule en vrac. Ah, j'en pouvais plus, quoi. Hello! Bonjour. Bon, j'ai tourné, mais je crois que j'ai fait du beurre. Hein. J'étais censée faire une chantilly, j'étais trop loin, je suis au stade du beurre. C'était un petit rappel à mes origines normandes. Je voulais marquer le coup. C'était pas prévu que tu fasses du beurre au début. C'était pas prévu du tout. Je n'ai tellement énergique. Oui, je pense que je me suis un petit peu énervée. C'était une mayonnaise qui s'est transformée. Donc du coup, elle a mis du sel, elle a fait une petite mode de beurre et hop. Et on a mangé du beurre. On n'a pas jeté, on n'a pas gaspillé. Trop bien. Voilà. Donc un peu de jalousie, faites du beurre et hop. C'est trop bien. Et donc le premier jour, arrivé à la ferme, le fait que Françoise soit pas du tout dans votre délire de bon vivant, je cuisine, etc. Là, ça t'a bloqué tout de suite. Ben, ça m'a bloqué parce que je le dis dans le portrait que, bon, certes, j'aime cuisiner, j'aime recevoir, c'est pas un problème, mais à la fois, j'ai besoin qui demain, dans ma vie, est tourné un peu comme moi, qui est capable de recevoir, qui aime cuisiner, etc. Et de suite, j'ai très... Tu ne sentais pas? Je le sentais pas. Pour envisager une idylle aux petits oignons avec Laurent, mieux valait donc aimer mettre la main à la pâte. Et si Laurence répondait parfaitement à cette Il va attente... falloir que je garnisse les huîtres parce que je l'ai fait chaude. Tu veux que je t'aide? Si tu veux. La cuisine à 4 mains, c'est que du bonheur. Françoise, en cuisine, n'avait rien à offrir à notre épicurien. Alors, si tu peux me mettre à autre chose qu'à faire à la cuisine en premier défi, j'aimerais mieux. Il faut pas être à deux dans une cuisine, on s'engueule sinon. Donc, il faut que je m'y remette. Pour éviter de prendre la porte, la retraitée était néanmoins prête à quelques concessions culinaires. Coucou, j'ai cuisiné. Ça sent bon. Ça sent très bon. Mais après ses efforts derrière les fourneaux, Françoise ne pouvait s'empêcher de rajouter son grain de sel. J'ai pas su où ranger ça. Il y a des fois un peu de manque de cohérence pour quelqu'un d'extérieur, hein, mais... Oui, mais parce que tu n'as pas compris mon fonctionnement. Laurent, j'ai le droit de me servir un verre de vin le temps que vous preniez votre douche? Pas de problème, tu peux attaquer l'apéro si tu veux. Françoise, c'est quelqu'un qui, à mon goût, a un peu trop d'assurance chez moi. C'est un manque de politesse. C'est des codes, enfin, c'est des choses à respecter.
À quel moment, toi, tu t'es dit c'est Laurence et pas Françoise? À partir du jour 2, j'avais vraiment une tendance Pour Laurence. Pour Laurence. Pour quelle qualité? Poire chocolat, tarte poire chocolat et magret de canard. C'est comme ça que tu l'as eu? Non, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça parce qu'il y a eu plein de points communs dans les échanges. C'était fluide. Ça a été très fluide de suite. Il y avait cette envie de découvrir et à la fois beaucoup de respect, ça j'ai beaucoup aimé. Surtout l'échange avec Guillaume du dimanche soir. Là, j'ai senti très vite que mon cœur penchait très vite pour Laurence. Ouais. Ah. En effet, lors du séjour à la ferme, Guillaume, le fils de Laurent, choisissait de rencontrer celle qui chamboulait le cœur de son père pour la première fois depuis la disparition de sa maman. Une situation empreinte d'émotion que Laurence décidait d'aborder sans détour. Ça te fait quoi de voir deux femmes à la maison? Ça fait que moi je vis pas seul à ma maison. Donc oui. ça se comprend aussi. Mais c'est ta maison aussi. Ah oui, mais ça on l'enlèverait pas. Je veux voir mon papa heureux. Ouais. Il n'y a pas plus beau message. Je veux dire, le moment n'était pas facile. Elle a appuyé là où ça faisait mal, enfin où il y avait encore de la Fallait y aller. Fallait y aller, de la sensibilité. Mais c'était très courageux. On a tous eu notre moment de blues à ce moment-là. Et à la fois, ça avait été amené avec beaucoup de délicatesse. C'était important qu'il valide aussi Laurence. Ouais. Si on veut que l'aventure perdure aussi bien que ce qu'elle est aujourd'hui, ça fait partie des choses importantes. Et Guillaume l'a eu dit... pas à moi, parce que ça y est certainement très dur, mais il a dit à des collègues, j'aime beaucoup Laurence. Voilà. Donc ça veut dire que c'est validé quand même. Ouais. Mais c'est génial. Et toi, c'était important que tu ailles à Bordeaux rencontrer les fils de Laurence? C'était très important. C'était important et normal, parce qu'ils sont quand même très proches de leur maman, et c'est une maman bienveillante pour ses enfants, et qui pour elle, ça compte beaucoup. Donc bien sûr, il fallait les rencontrer. On parle des enfants qui quittent le nid, et là, je me retrouve dans la situation où j'ai une espèce de... Je travaille dessus, mais j'ai une espèce de culpabilité à me dire, tu passes une partie de ta vie à t'occuper d'eux. Voilà, et c'est parti. Très émotif. Ah mais moi aussi. Et voilà, et on a droit aussi à un moment à penser à nous. Ouais. Et tu te dis, ouais, j'abandonne. Et non, mais tu restes le pilier quand même. Oui. Et les garçons sont plus là donc pour me rassurer en disant, maman, c'est 600 km, tu pars pas au bout du monde. Quand on se projette sur une suite, voilà. Donc c'est le rôle inversé. Bien sûr. Nous sommes là un temps pour rassurer nos enfants sur l'envol. Et après, c'est eux qui prennent soin. Donc c'est assez... Ouais. Trop bien. Et je pense qu'ils nous sentent bien, donc ils sont confiants eux aussi. Alors, il y a quelque chose que nos téléspectateurs n'ont pas encore vu, mais qui a aussi été dans les fondations de votre couple, c'est ce voyage en Corse, qui, je pense, a été merveilleux. C'était magnifique parce que vraiment... Toi, tu l'associes à une... Moi, je dis qu'on a vécu ça comme une lune de miel. C'est ça, hein? Ouais. Ça, c'est sûr. La Corse en tête-à-tête, ça fait rêver. Alors, il n'y a pas de raison pour que nous aussi, on n'en profite pas un peu avec quelques images inédites. Les loulous encore, les loulous vont à la plage. C'est ça. 4 mois après notre première rencontre, j'étais en train de compter là. Oui, j'ai compté. 4 mois, t'as compté aussi? J'ai compté dans l'avion. C'est énorme. Oh, regarde la baie turquoise là. T'as vu la couleur? Ouh là, magnifique. Alors là... Sympa, hein? Très beau. Ouh là 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 là. Ouf. Oh, regarde-moi ça. Regarde cette vue. Magnifique, ma chérie, magnifique. C'est beau, hein? On va se changer? Baignade. Allez. Et après une bonne tartinade, c'est moi le moteur. Il est temps d'étaler de tout son long son bonheur dans la mer Méditerranée pour profiter à deux des premiers bisous salés et des premières petites remarques épicées. Faut pas que tu enchaînes 2 mouvements d'un côté. Mais parle-moi, putain, comment tu veux que je vois? T'es derrière moi. Fais pas 2 mêmes mouvements parce que j'arrive pas à me passer. Et comme pour nos lolos, si jamais le canoë c'est kata, faites plutôt du kata.
c'est beaucoup plus marrant. Surtout dans un décor comme celui-ci. Allez, c'est tout bon. C'est bon? Ouais, super. Et toi, Laurent, maintenant, on va partir par là-bas. Merde, on doit aller droit face, on va y aller là-bas, on y arrive. Donc, ce qu'on voit derrière, c'est la Sardaigne. Et du coup, en face de nous, c'est l'île Lavezzi. Donc, quand je te donnerai le top départ, tu pourras jeter l'ancre. Tu vas pouvoir la lancer. Allez! Du bonheur. Vivre ça avec Laurence, c'est notre premier week-end. Je pense que ça se sent sur moi. Je vis ça, j'ai comme des petits frissons dans la tête derrière. C'est le bonheur. Enfin, là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Enfin, j'ai de l'émotion en moi, quoi. Et quelque chose me dit que les sentiments de Laurent n'ont pas fini de tanguer. J'ai préparé une petite lettre, voilà, que je vais te lire. Mon Lolo. Pour le Spittettine, nos regards se croisaient pour la première fois. À ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point cet échange allait bouleverser ma vie. Il y avait dans ton regard une douceur sincère et quelque chose de vrai et de profond, une présence calme et rassurante dont j'avais besoin. Ensuite, tout est allé très vite et pourtant, rien ne m'a semblé précipité, juste une évidence. J'écris ici pour te témoigner de mon envie de poursuivre le voyage avec toi, être présents l'un pour l'autre et regarder ensemble vers l'horizon dans la même direction. Et si je prends encore mon temps pour franchir le seuil de ta maison, sache que je m'en approche, pas à pas, à mon rythme, mais j'arrive confiante et le cœur ouvert. Merci d'être entré dans ma vie, merci de m'avoir trouvé. Les belles histoires sont rares, Laurent. Nous avons de la chance. I'll save you a seat next to me. You're always at the table. Hope you're Et je t'aime très fort. Je le sais. watching with the angels. You're ready in my soul. Your blood that I bleed. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. J'ai essuyé une belle tempête et aujourd'hui le soleil est là. Ma Lolo. Je t'aime, maman. C'est un très bon moment et une très belle lettre d'amour qui va me cueillir au fond de mes sentiments, de mon émotion. Mais oui, j'en garde un très beau souvenir. Je sentais que Laurent était demandeur de... À partir d'un moment, quand est-ce que tu... Oui, je vais arriver. Et je lui ai dit, j'abandonne ce nid pour aller dans un nid très douillet, qui est celui de Laurent, mais laisse-moi gérer cette partie-là, laisse-moi la gérer dans mon espace-temps, Voilà. à mon rythme. Je ne veux pas un jour avoir à te reprocher d'avoir fait tout ça pour toi, et je suis venue, j'ai tout lâché, et voilà. Je suis responsable. Voilà, c'est pas... C'est un beau cadeau. Et de fait, en quoi ça a avancé entre vous? Je crois quand même qu'il y a des petites choses qui ont avancé. D'abord, t'es venue 1 mois cet été. Oui, j'ai la chance d'avoir des congés, de pouvoir m'arranger, être en télétravail le vendredi. Ah ouais. Ouais, donc nous arrivons à nous voir à peu près tous les 15 jours. Ah, c'est pas mal. Et toi, t'as été chez elle aussi? Ben, le week-end dernier, j'étais chez elle. Ah, super. Et puis voilà, donc on arrive à s'amener l'un à l'autre. Oui, une fois tous les 15 jours, ça va quand même. Hein. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter alors? Longue vie. Ça, c'est vrai. Longue et belle vie. Longue vie et belle vie et que l'aventure continue telle qu'elle a démarré. Des fois, on se le dit même tellement on passe un bon moment, on dit on se pince, oui, c'est pas Ah, c'est mignon. C'est trop beau. Bon, bah merci, soyez heureux. Merci à toi, Merci, Karine. merci à toi parce que un mot, je dirais bienveillance. Oh. Merci. Si, c'est une belle aventure, mais globale. Ouais. Je suis très heureuse que vous soyez ensemble. Ouais, vraiment, c'est chouette. Pour tous ceux qui traversent aussi des choses difficiles, vous voir et voir qu'après la pluie, le beau temps revient, c'est aussi très important en fait. Donc merci pour ça. Merci. On le prend. Ben oui.
Le soleil commence à décroître sur la Drôme et si je me préserve pour les entretiens que vous découvrirez la semaine prochaine, mes agriculteurs chéris comptent bien savourer ce soir le plaisir d'être ensemble. Oh les gars, ah, Je sauve le saucisson. à l'apéro. Allez, on est l'amour. À nous tous. Sinon c'est 7 ans de... 7 ans, ça peut être très long. Ça peut être très long. Pas trop je me prends 7 ans de malheur au lit, moi. Ah, oh là. Oh, on a oublié un truc quand même, c'est bon anniversaire. Tous mes vœux, ma chère Océane, que cette nouvelle année t'apporte le bonheur et l'amour. Bon bah allez les enfants, moi je vous laisse fêter ça en beauté, mais ne vous couchez pas trop tard parce que vous avez encore plein de belles choses à me raconter. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre bilan. Grand merci, un grand merci pour votre fidélité. Et tout de suite, c'est l'amour vu du près. Bonne fin de soirée sur M6.